Azusa marchait avec assurance en direction de son immeuble de bureau. En entrant, plusieurs employés levèrent les yeux vers elle, la reconnaissant immédiatement. Ses propositions et ses dossiers remportaient régulièrement des prix. Arrivée au portique d'entrée, elle y passa son badge. Mais lorsqu'elle voulut avancer, le portique resta fermé. Intriguée, elle baissa les yeux, pour découvrir qu'elle avait, en réalité, scanné une carte de visite de service de plomberie au lieu de son identifiant. Pendant ce temps, dans le département de la publicité, Koskei se débattait avec la pile de dossiers qui l'attendaient lorsqu'Azusa entra et se dirigea vers son bureau. Plusieurs collègues la saluèrent à son arrivée, tandis que les autres continuaient d'affluer dans l'open space. Une fois les salutations passées, chacun retourna rapidement à son travail. Minori s'approcha d'Azusa avec une préoccupation. L'un des influenceurs qu'ils avaient contacté pour une promotion s'était désisté. Elle demanda à Azusa si elle avait une solution. D'un ton froid, Azusa lui rappela que c'était sa responsabilité de régler ce problème et qu'elle aurait dû venir avec une proposition au lieu de demander des idées. Néanmoins, elle suggéra que si l'influenceur ne pouvait pas participer, il pouvait recourir à un remplaçant, car plusieurs autres talents restaient disponibles pour le projet. Puis, elle alla trouver Koskei et lui tendit les documents qu'elle avait corrigés pour lui, afin qu'il les transmette au service de planification. En remarquant le désordre sur son bureau, elle le réprimanda, ce qui poussa Koskei à tout ranger précipitamment. Peu après, Azusa fut appelée par leur supérieur, Eiji. Alors qu'elle se dirigeait vers lui, deux collègues chuchotèrent à quel point elle était fiable, tandis que Koskei marmonna qu'en réalité, Azusa faisait plutôt peur. Les filles acquiescèrent à contre-cœur, admettant qu'elle pourrait être un peu plus aimable. Arrivée auprès d'Eiji, celui-ci l'informa de l'arrivée prochaine d'une nouvelle recrue au sein du département. Il voulait qu'Azusa se charge de sa formation. Un léger trouble passa dans le regard d'Azusa, mais Eiji la rassura. Le nouveau venu était talentueux et s'adapterait vite. Il ajouta qu'il serait bénéfique pour l'entreprise qu'une employée aussi accomplie qu'elle s'occupe de son apprentissage. Azusa esquissa un sourire à ce compliment et accepta la tâche, bien qu'intérieurement, elle en fût accablée. Elle avait travaillé dur pour se forger une image distante et glaciale, précisément pour éviter d'être conviée aux soirées arrosées après le travail. Malheureusement, Eiji semblait ignorer ce détail et continuait de croire qu'elle s'entendait parfaitement avec tout le monde. Cette idée la rendit encore plus morose, mais elle se promit de rester professionnelle. Avant même qu'elle puisse s'y attarder davantage, une voix énergique résonna dans le département pour saluer tout le monde. En se retournant, Azusa aperçut le nouveau venu, toi, en train de saluer Eiji avec respect. Te surprenant à la regarder, tu t'excusas d'interrompre leur conversation. Eiji vous présenta l'un à l'autre, ce qui t'amena à te présenter poliment à Azusa. Celle-ci te répondit d'un ton froid et distant. Pourtant, intérieurement, elle ne pouvait s'empêcher de s'émouvoir devant ton charme juvénile et ce côté un peu espiègle qui la déstabilisait. Mais elle refusa catégoriquement de laisser paraître ses émotions, consciente qu'Eiji lui confiait la lourde tâche de t'enseigner tout ce qu'elle savait. Fixant ton visage, Azusa se promit en silence de tout faire pour te former correctement, malgré ses lacunes en communication. Elle t'emmena dans la salle de merchandising et expliqua que l'entreprise avait d'abord commencé comme un studio de jeux vidéo avant de s'étendre à d'autres secteurs tels que l'habillement, l'immobilier et bien plus encore. Elle insista sur le fait que, parce que l'entreprise couvrait un champ aussi vaste d'activités, leur département devait en permanence jongler avec plusieurs projets à la fois. Ensuite, elle te fit rapidement visiter les différents espaces du bâtiment, les bureaux, la cuisine, la photocopieuse, les toilettes les plus proches, et même le coin des snacks gratuits. Convaincue d'avoir fait un tour complet, elle se sentit satisfaite d'elle-même, certaine de t'avoir montré l'essentiel. Sans plus tarder, vous vous mîtes au travail. Mais, un peu embarrassée, Yu osa l'interpeller pour lui avouer qu'il ignorait totalement quelles étaient ses tâches du jour. Azusa se figea. Emportée par la visite, elle avait complètement oublié de t'expliquer tes véritables responsabilités. Retrouvant aussitôt son sang-froid, elle déclara d'un ton ferme que tu allais l'accompagner à une réunion d'affaires et que, pour l'instant, ton rôle serait simplement de l'observer et d'apprendre. Avant de partir, elle insista sur un point fondamental. Il fallait s'entraîner à échanger des cartes de visite, rituel essentiel de la bienséance professionnelle. Azusa tenta de faire la démonstration, mais en essayant trop fort d'ouvrir son étui, elle en fit tomber tout le contenu sur le sol.
Rougissante et figée par sa propre maladresse, elle te vit aussitôt te pencher pour ramasser les cartes et les lui tendre avec politesse. Comme prévu, Azusa et Yu accueillirent ensuite leurs invités à l'entrée de l'entreprise et les escortèrent jusqu'à la salle de réunion. Elle demanda si ta présence était acceptable et tu te présentas avec aisance, offrant ta carte de visite exactement comme elle te l'avait montré quelques minutes plus tôt. Puis Azusa commença sa présentation. En apparence, elle fut impeccable. Ses propos clairs, son ton posé, sa prestance assurée. Mais intérieurement, elle se sentait perturbée par ton regard attentif qui la rendait étrangement nerveuse. Tout au long de la réunion, elle dut lutter contre son propre trac. À la fin, tu la félicitas pour son professionnalisme. Azusa te remercia, bien qu'elle se sente mentalement vidée. Elle réalisa que l'heure du déjeuner approchait et se demanda s'il était convenable, en tant qu'aînée, d'être celle qui t'inviterait à sortir manger. Elle commence à sourire toute seule en pensant à un joli restaurant où il pourrait aller. Yu remarque ce sourire, mais il est surpris quand son expression se transforme soudainement en panique. Dans son monologue intérieur, Azusa s'inquiète. Inviter Yu à déjeuner, est-ce que ce ne serait pas considéré comme du harcèlement? Elle redoute aussi de paraître froide ou inaccessible si elle ne l'invite pas. Son anxiété s'aggrave encore à l'idée qu'elle ne saurait peut-être même pas tenir une conversation légère pendant le repas. Voyant son air troublé, Yu lui fait une remarque. Décontenancée, Azusa annonce brusquement qu'elle a une autre réunion et lui dit d'aller déjeuner sans elle. Elle s'éloigne rapidement, essayant de cacher la rougeur de son visage. Une fois à bonne distance, elle se laisse glisser contre un mur et soupire, se demandant comment elle peut jouer le rôle de mentor, alors que sa personnalité rend même les interactions les plus simples si difficiles. En fin de journée, Yu l'approche pour lui dire qu'il rentre chez lui. Azusa acquiesce, puis se reproche en silence d'avoir répondu d'un ton trop sec. Avant de partir, Yu la remercie de veiller sur lui, avouant qu'il était très nerveux pour son premier jour. Azusa lui dit que c'est normal pour un nouveau de commettre des erreurs et l'assure qu'il pourra toujours compter sur elle. Elle lui offre encore quelques mots d'encouragement avant son départ. En sortant, ses autres collègues s'arrêtent aussi pour discuter avec lui de sa première journée. Le soir, alors qu'Azusa rentre seule dans les rues sombres, elle se sent coupable. Elle réalise qu'elle a passé plus de temps à se soucier de son image qu'à penser aux sentiments de Yu. Elle se promet que le lendemain, elle sera plus attentive et directe avec lui. Le jour suivant, Yu discute tranquillement avec ses collègues lorsque Azusa apparaît et leur ordonne froidement de s'écarter. Ils lui cèdent aussitôt le passage. Azusa s'assoit à son bureau, intérieurement fière d'avoir salué tout le monde, normalement, sans se rendre compte qu'elle a en réalité paru intimidante. Plus tard, elle confie à Yu la tâche de rédiger une proposition pour un studio de manga, en lui donnant des échantillons de ses propres travaux comme référence. Alors que Yu se plonge dans la tâche, Azusa se jure qu'aujourd'hui sera le jour où elle l'invitera enfin à déjeuner. Quand Yu lui demande ensuite de relire son travail, elle lui signale plusieurs erreurs et lui dit de corriger ses passages. Avant qu'il ne s'y mette, elle ajoute fermement qu'il devra faire ses révisions après le déjeuner. Azusa décide que c'est le moment parfait pour l'inviter à déjeuner. Mais en se tournant pour le chercher, elle ne le voit pas. Confuse, elle finit par l'apercevoir revenant à son bureau, avec un gobelet de nouilles instantané. Elle le réprimande aussitôt pour avoir mangé quelque chose d'aussi mauvais pour la santé. Mais Yu lui explique qu'il doit faire attention à son budget. Azusa choisit de ne pas insister et détourne le regard, se sentant coupable d'avoir manqué son occasion et d'avoir peut-être été trop dure, surtout qu'elle ignorait sa situation financière. Yu, cependant, remarque la mine abattue de sa supérieure. Dans un petit restaurant, Azusa prend son propre déjeuner tout en se sentant insuffisante dans son rôle de mentor. Elle se souvient de la fois où son propre mentor l'avait emmenée dans ce même lieu, partageant avec elle des paroles d'encouragement et de sagesse autour d'un repas. Ce souvenir ne fait qu'accentuer son sentiment d'échec. La sonnerie de son téléphone la tire de ses pensées. Elle termine rapidement son plat avant de rappeler Ritsu. En chemin vers le bureau, elle discute avec lui des tâches qui restent à accomplir. Ritsu la remercie, puis lui conseille de s'exercer à faire de petites conversations plus souvent. Il évoque aussi le café collaboratif sur lequel ils avaient travaillé auparavant, convaincu que l'établissement les contactera bientôt pour un nouveau projet. Azusa approuve, notant que ce serait une bonne opportunité de formation pour Yu. Ritsu, amusée,
apprend qu'Azusa a maintenant un stagiaire sous sa responsabilité. Il la taquine en lui disant de ménager le petit nouveau, sachant pertinemment que ses compétences en communication ne sont pas son point fort. Quand Azusa proteste intérieurement en affirmant qu'elle s'est plutôt bien débrouillée aujourd'hui, Ritsu lui rétorque franchement que ses habituelles réponses courtes ne sont pas de vraies conversations. Depuis son bureau, il observe Yu et prévient Azusa que les jeunes employés de nos jours n'hésitent pas à changer de travail s'ils se sentent négligés. Azusa s'inquiète aussitôt à l'idée que Yu puisse la quitter à cause de son manque de tact en tant que mentor. Ritsu suggère qu'elle lise un livre de développement personnel, mais Azusa fait la moue, affirmant qu'elle n'a pas besoin qu'une success story lui dicte comment s'améliorer. Elle met fin à l'appel et retourne au bureau. Au coucher du soleil, le département de la communication termine sa journée. Azusa boucle ses propres tâches et rentre chez elle, s'arrêtant dans une librairie pour acheter plusieurs ouvrages de développement personnel sur la communication et le mentorat. Une fois dans son appartement, elle se rend compte qu'elle a oublié d'acheter de quoi dîner. En ouvrant son réfrigérateur, elle n'y trouve rien et se contente de nouilles instantanées. Elle se sermonne elle-même pour avoir mangé exactement ce qu'elle avait reproché à Yu, mais se console en se disant qu'au moins, elle accompagne son repas d'un jus de lait. Plongée dans ses livres, Azusa découvre que la première règle pour être un bon supérieur est d'accueillir tout le monde avec énergie et un sourire. Se souvenant de son salut glacial du matin, elle réalise qu'elle avait fait exactement l'inverse. Pour s'exercer, Azusa prend un petit miroir et commence à tester son sourire et ses salutations. Mais son propre reflet lui paraît si crispé et inquiétant qu'elle abandonne aussitôt, décidant de passer au conseil suivant. Le livre suggère que, plutôt que d'être stricte, elle devrait encourager son subordonné avec des compliments. Ce conseil la trouble, car elle sait qu'elle devra forcément corriger les erreurs de Yu tôt ou tard. Allongée sur son canapé, elle commence à se demander si elle est réellement faite pour être mentor. Ses pensées sont interrompues lorsqu'elle se souvient des nouilles qu'elle avait laissées de côté. En vérifiant, elle découvre qu'elles sont trop cuites. Attristée, elle casse ses baguettes et se met à manger malgré tout. Le lendemain matin, Azusa se réveille en retard. Paniquée, elle s'empresse de se préparer, inquiète de l'impression qu'elle donnerait à Yu si elle arrivait après l'heure. Heureusement, elle parvient à accélérer sa routine et arrive au bureau parfaitement présentable. Là, elle aperçoit Yu, qui la salue chaleureusement. Azusa s'apprête à lui rendre son salut, mais se fige lorsqu'elle surprend Akemi et Minori chuchotant à son sujet. Elles disent qu'elle est stricte et effrayante, et que la seule raison pour laquelle on tolère son absence de compétences sociales, c'est qu'elle excelle dans son travail. Ces paroles la blessent, et Azusa laisse tomber sa tablette, révélant des post-it remplis de rappels sur la communication. Yu les ramasse rapidement et lui tend soigneusement la tablette. En la récupérant, Yu aperçoit l'expression de douleur qu'elle peine à dissimuler. Elle se ressaisit aussitôt et lui lance d'un ton sec qu'il est temps de commencer leur journée. Mais avant qu'elle ne parte, Yu s'avance vers les deux collègues qui avaient bavardé. Avec un sourire tranquille, il leur dit combien il se sent chanceux d'être sous la tutelle d'Azusa, car il a déjà vu son côté attentionné. Akemi et Minori sont déconcertés, comprenant qu'Azusa a entendu leurs propos. Yu revient ensuite vers Azusa et s'excuse d'avoir pris des initiatives. Azusa détourne obstinément le regard, affirmant qu'elle ne le remerciera pas, avant de murmurer discrètement un « merci ». Alors qu'ils se dirigent vers leur département, Azusa essaie maladroitement de lui demander s'il veut déjeuner avec elle. Mais Yu, ne comprenant pas l'allusion, répond simplement qu'il prendra encore des nouilles. Tout le monde dans la salle de réunion écoute attentivement, tandis qu'Azusa présente ses plans pour un futur café de collaboration. L'un de leurs jeux, Racing Girls, organisera un événement de Med Café, où les personnages apparaîtront habillés en soubrette. Pendant ce temps, l'intérieur du café sera entièrement redécoré pour ressembler à la carte du jeu, offrant ainsi une expérience immersive aux visiteurs. Yu observe depuis le côté, admirant à quel point Azusa paraît calme, confiante et professionnelle pendant sa présentation. Une fois la réunion terminée, Azusa et Yu accompagnent leurs invités jusqu'à la sortie du bâtiment. Leurs partenaires se disent ravis du projet, affirmant que la dernière collaboration avait été un grand succès, attirant de nombreux nouveaux fans. Dès que les invités partent, Azusa annonce d'un ton ferme à Yu qu'il participera lui aussi au café collaboratif. Elle lui ordonne d'examiner ses plans de projet et de compléter plusieurs documents en se basant sur son travail précédent.
Alors qu'elle se tourne pour rentrer, Azusa se promet en silence que ce jour sera celui où elle invitera enfin Yu à déjeuner. Mais lorsqu'elle scanne sa carte d'identité à la porte, celle-ci est rejetée. Elle s'est trompée de carte. Plus tard, au bureau, Azusa observe Yu en train de jouer à Racing Girls. Yu lève les yeux vers elle et lui demande si elle joue réellement au jeu qu'elle gère. Azusa confirme que oui, expliquant que cela lui permet de mieux comprendre les clients en expérimentant le jeu elle-même. Ce qu'elle ne lui dit pas, c'est qu'elle aime sincèrement jouer. Concentrée sur Yu, elle lui conseille de continuer à s'entraîner avant de finaliser sa propre proposition. Suivant son conseil, Yu lance une course, mais s'écrase presque immédiatement. Décidant de lui montrer l'exemple, Azusa lui demande son téléphone, secrètement soulagée de pouvoir enfin mettre à profit ses talents de joueuse pour guider son collègue. Avant de rejoindre l'entreprise, elle avait été une gameuse passionnée, travaillant même à temps partiel comme testeuse de jeux vidéo à l'université. Encore aujourd'hui, elle préfère le jeu vidéo aux sorties sociales. Prenant le téléphone de Yu, elle lance une course, mais se rend vite compte que c'est plus difficile qu'elle ne le pensait. Elle comprend que la difficulté vient du fait de jouer sur un téléphone plutôt qu'avec une manette, et les commandes inhabituelles la déstabilisent. À force de se pencher et de bouger instinctivement avec les virages, elle ne remarque pas qu'elle se trouve au bord du canapé, jusqu'à ce qu'elle bascule et tombe. Yu et Azusa restent un instant figés, choqués par la chute. Déterminée à sauver sa fierté, elle insiste pour rejouer. Pour alléger la tension, Yu propose qu'ils passent en mode versus afin de s'entraîner ensemble. De retour à leur bureau, Azusa n'arrive toujours pas à se remettre de son embarras. Ils s'étaient affrontés sur un circuit débutant, et au lieu de briller par ses compétences de joueuse, elle s'était encore plus ridiculisée. Elle n'avait réussi qu'à paraître peu fiable, et tandis qu'elle ressassait encore l'incident, ses collègues de bureau commencèrent à faire des plans pour le déjeuner. Azusa réalisa alors que c'était peut-être le moment idéal pour enfin inviter Yu. Elle lui jeta un bref regard, mais les mots refusèrent de franchir ses lèvres. Il paraissait si absorbé par son écran qu'elle se persuada que ce n'était décidément pas le bon moment. Avant même qu'elle ne puisse se décider, un collègue l'appela à l'aide. Azusa se leva aussitôt pour aller l'assister, reléguant ses pensées au second plan. Pendant ce temps, Yu buta sur un problème dans son travail et se retourna pour lui poser une question. Mais sa chaise était vide. L'apercevant un peu plus loin en train d'aider quelqu'un, il attendit patiemment qu'elle revienne. Juste au moment où il allait l'appeler, leur chef d'équipe la convoqua et Azusa s'éloigna sans hésiter après s'être assuré que son collègue pouvait se débrouiller seul. Un collègue assis à proximité invita alors Yu à déjeuner, prétextant vouloir discuter d'un sujet important. En entendant quelques bribes de conversation, Azusa se blâma intérieurement d'avoir laissé passer sa chance encore une fois. Elle tenta de se reconcentrer sur la tâche confiée par leur supérieur, mais ses pensées ne cessaient de revenir vers Yu. À son grand soulagement, Yu finit par refuser l'invitation, expliquant qu'il avait apporté son propre repas. Azusa en éprouva un étrange sentiment de réconfort, même si elle resta distraite durant toute la réunion. De retour à son bureau, elle se promit de l'inviter à déjeuner coûte que coûte, avant de se rappeler qu'il avait déjà mentionné avoir préparé son repas. Elle envisagea alors de lui proposer le déjeuner du lendemain, mais craignit que cela ne paraisse trop direct, voire trop insistant. Alors qu'elle hésitait encore, un bruit de plastique attira son attention. Yu sortait un bol de nouilles instantané de son sac. Azusa fronça les sourcils et Yu lui expliqua, un peu gêné, qu'il essayait d'économiser, mais qu'il mangerait mieux le mois prochain. Ravalant sa timidité, Azusa déclara soudain qu'elle l'invitait à déjeuner. Yu voulut refuser, mais elle se retourna vivement et insista d'un ton ferme. En tant que mentor, c'était son devoir de veiller à sa santé et à son efficacité au travail. N'ayant plus d'arguments, Yu finit par accepter. Assis enfin face à face au restaurant, Azusa afficha un petit sourire satisfait. Elle y était enfin parvenue. Elle l'avait invité à déjeuner. En attendant leur plat, elle se remémora avec tendresse son propre mentor et les leçons qu'elle avait reçues sur la manière de se comporter avec respect et assurance. Absorbée par ses souvenirs, elle ne remarqua pas Yu qui plaçait discrètement une serviette et un verre d'eau devant elle, de simples attentions qu'elle voulait justement lui apprendre. Voyant son air pensif, Yu s'apprêta à lui demander si quelque chose n'allait pas, mais la serveuse arriva pour prendre leur commande. Lorsque les plats furent servis,
Azusa resta figée, les yeux écarquillés devant le plat que Yu avait choisi. Yu n'avait commandé qu'une salade. Elle le gronde en posant une généreuse portion de son steak sur sa salade avant qu'il n'ait le temps de protester. Azusa fronce les sourcils, pensant que le déjeuner ne commence pas très bien. Mais quand Yu prend une bouchée, son expression s'éclaire devant la saveur du plat. Il la remercie et admet que c'est son premier vrai repas depuis un certain temps. Sans réfléchir, elle lui demande pourquoi il a un budget si serré et regrette immédiatement sa question, trouvant cela trop personnel. Yu hésite, puis avoue qu'il a acheté un kit de modélisme coûteux et qu'il a décidé de réduire ses repas à cause de cela. À sa surprise, Azusa ne semble pas du tout le juger. Au contraire, elle lui dit calmement qu'il n'y a rien de mal à se faire plaisir avec ce qu'on aime, mais qu'il ne doit pas négliger sa santé dans le processus. Yu hoche la tête, promettant de faire mieux, tandis qu'Azusa se promet en silence d'arrêter de passer des nuits blanches à jouer à de nouveaux jeux. Pour détendre l'atmosphère, Azusa lui propose de refaire des parties du jeu de course afin de renforcer leur proposition. Plus tard dans la nuit, Azusa passe des heures à jouer au jeu de course jusqu'à ce qu'elle obtienne enfin la première place en utilisant les commandes sur mobile. Son estomac grogne de protestation, lui rappelant qu'elle n'a pas encore mangé. En ouvrant son réfrigérateur, elle ne trouve que 2 œufs et pas de nouilles udon. Alors elle se contente de nouilles au curry instantané et d'une boisson aux légumes. En regardant son repas, elle réalise qu'elle n'a aucun droit de faire la leçon à Yu sur les repas équilibrés alors qu'elle fait exactement la même chose. Le lendemain, Azusa se rend au bureau, visiblement plus fatiguée que d'habitude. Elle avait veillé toute la nuit à jouer à Racing Girls. Malgré sa fatigue, elle se sent satisfaite d'elle-même, car maintenant Yu peut lui poser n'importe quelle question sur le jeu et elle pourra répondre avec assurance. Au travail, Azusa observe Yu assis à côté d'elle. Il semble préoccupé par quelque chose, ce qui lui rappelle avec tendresse comment elle était lorsqu'elle était encore débutante. Elle se souvient que le conseil de son mentor était de toujours poser des questions lorsque c'était nécessaire. Le fait que son mentor le souligne rendait son supérieur beaucoup plus accessible. Décidée à faire de même, elle dit fermement à Yu qu'il devrait lui poser ses questions immédiatement dès qu'il en a une. Yu la remercie de s'en inquiéter, mais la rassure en lui disant qu'il va bien. Cette réponse surprend un peu Azusa, car elle avait prévu de l'aider aujourd'hui. En retournant à son travail, elle jette un coup d'œil à Yu en s'attendant à ce qu'il lui pose une question, mais il ne le fait pas. Elle essaie de rester près de lui, prétextant aller chercher de l'eau et revenir, mais Yu ne dit rien. Finalement, Azusa tente de le pousser à poser une question, mais Yu décline poliment l'offre une fois de plus. Azusa se dirige vers les canapés, se demandant pourquoi Yu ne l'a pas encore approché. Elle commence à s'inquiéter d'avoir peut-être créé une atmosphère peu accueillante et que le déjeuner d'hier n'ait pas suffi à la rendre plus accessible. Elle décide que la solution est simple. Il lui suffit de l'inviter à nouveau à déjeuner aujourd'hui. Si elle montre à quel point elle peut être fiable et s'assure qu'il mange correctement, il pourrait se sentir assez à l'aise pour venir la voir en cas de besoin. Avec ce plan en tête, Azusa retourne dans le bureau, déterminée à inviter Yu à déjeuner. Cependant, elle entend une conversation entre lui et leurs collègues au sujet du déjeuner. Yu accepte d'aller avec eux et suggère même d'inviter Azusa, mais les autres rejettent l'idée. Ils disent à Yu qu'Azusa ne veut jamais se joindre à eux et qu'elle participe rarement aux événements de l'entreprise. Yu semble surpris, mais accepte malgré tout de déjeuner avec eux. Entendant ses pas s'approcher de la sortie, Azusa s'éloigne rapidement, espérant qu'ils n'ont pas remarqué qu'elle écoutait. Une fois la porte de l'ascenseur fermée, elle jette un coup d'œil depuis le coin, se sentant de nouveau découragée d'avoir échoué à l'inviter. Azusa décide de passer sa pause déjeuner seule dans un parc voisin. Alors qu'elle mange un repas modeste, elle réfléchit à la rapidité avec laquelle Yu apprend et à ses compétences déjà impressionnantes. Cette pensée l'inquiète, car s'il continue à assimiler les choses aussi vite, il pourrait bientôt trouver ses leçons inutiles. Elle se rend également compte qu'elle ne lui a pas vraiment montré ses meilleures qualités ces derniers temps. Avant qu'elle ne puisse s'attarder davantage, son téléphone sonne. C'est un appel d'un de leurs partenaires commerciaux, et elle décroche immédiatement dans son ton habituellement posé. Pendant ce temps, Yu et ses collègues passent par le parc en revenant au bureau. Yu aperçoit Azusa au téléphone, travaillant avec diligence même pendant sa pause. Il s'arrête un instant pour l'observer, silencieusement impressionné, jusqu'à ce que ses collègues l'appellent et qu'il se dépêche de les rejoindre.
À la fin de la journée, Azusa remarque que Yu est toujours à son bureau. Elle tente de lui offrir son aide, mais il insiste pour dire qu'il a seulement besoin de peaufiner la proposition et que tout le reste est déjà pris en charge. À la sortie de l'immeuble, Azusa passe sa carte, mais hésite à quitter complètement le portail. La culpabilité la tiraille de laisser Yu travailler seule, alors elle se tourne vers leur appartement. En le voyant concentré à son bureau, elle se sent soudain gênée de l'interrompre. Tentant de se faufiler discrètement, elle se fait rapidement surprendre par Yu. Rougissante, elle explique qu'elle est revenue parce qu'elle avait oublié de terminer certaines tâches, puis s'assoit et allume son ordinateur. Le temps passe, et Azusa finit par rappeler à Yu qu'il devrait rentrer, car le dernier train est sur le point de partir. Yu refuse, disant qu'il a presque fini, mais la remercie de s'inquiéter pour lui et lui dit qu'elle devrait partir avant lui. Puis, presque timidement, il avoue qu'il trouve sa proposition inspirante, pas seulement pour l'écriture elle-même, mais pour tout son éthique de travail. Il veut créer quelque chose dont elle serait fière. Lorsqu'il se tourne vers elle, il est surpris de voir des larmes monter dans ses yeux. Il lui tend rapidement des mouchoirs, et Azusa lui dit que, même si c'est bien de travailler dur, il ne devrait pas se surmener. Elle ajoute qu'il s'en sort vraiment bien, même beaucoup mieux qu'elle ne l'avait fait lorsqu'elle avait commencé. Yu la remercie d'être attentionnée et de l'avoir invitée à déjeuner, avouant qu'il sait qu'elle préfère manger seule. Pris de panique, Azusa laisse échapper qu'elle voulait en réalité manger avec lui, que cela n'avait absolument rien de gênant. En réalisant ce qu'elle vient de dire, son visage devient d'un rouge vif et elle cache son embarras en lui disant sévèrement de finir son travail. Lorsque Yu termine enfin, Azusa réserve un taxi pour eux, mais le processus prend tellement de temps que Yu s'endort en attendant. Azusa dépose silencieusement son manteau sur lui et lui attache même son écharpe autour du cou. Yu se réveille, surpris d'être ainsi emmitouflé, tandis qu'Azusa sourit simplement pour elle-même, satisfaite, en attendant leur voiture. Azusa et Yu sont invités à discuter des préparatifs d'une prochaine fête arrosée, organisée pour célébrer le mariage imminent d'un de leurs collègues. À la simple mention du mot « mariage », Azusa ressent une légère angoisse lui serrer la poitrine, se rappelant combien sa mère la presse ces derniers temps de rencontrer quelqu'un. Leur supérieur leur explique qu'ils comptent combiner la célébration du mariage avec la fête de bienvenue de Yu, pour n'en faire qu'un seul événement. Il ajoute qu'il souhaite confier l'organisation à Yu, estimant que ce sera une bonne occasion pour lui d'apprendre à recevoir des invités. Il demande également à Azusa de guider Yu dans le choix du restaurant et du cadeau pour le couple. Azusa accepte, tout en sentant une inquiétude monter en elle. Elle sort rarement avec ses collègues et n'a aucune idée des restaurants qu'ils pourraient apprécier, encore moins du genre de cadeaux à acheter. Une fois leur patron parti, laissant les préparatifs entre leurs mains, Azusa, tâchant de paraître sûre d'elle, déclare qu'ils vont commencer la planification immédiatement. Peu après, tous deux se retrouvent dans une boutique de produits de luxe. Yu observe les étagères avec curiosité, se demandant quel serait le meilleur cadeau à offrir. Azusa lui explique que l'art d'offrir un présent est une compétence essentielle, non seulement dans le milieu professionnel, mais aussi pour apprendre à évoluer dans la société. Pendant que Yu parcourt les vitrines, Azusa sort discrètement son téléphone pour chercher en ligne quel cadeau conviendrait le mieux. Elle peste intérieurement contre son manque d'expérience. Sa nature introvertie l'a poussée à éviter tant de mariages qu'elle ne se souvient même plus du dernier auquel elle a assisté. Elle se rappelle aussi qu'elle n'a plus été invitée à des mariages récents, sans doute parce qu'elle n'a jamais montré beaucoup d'intérêt auparavant. Malgré tout, elle est déterminée à bien guider Yu, même si elle est aussi perdue que lui. Ses yeux s'arrêtent bientôt sur une étagère remplie de tasses. Un ensemble en particulier attire son attention, une paire de mugs assortis décorés d'adorables chats. Yu remarque la lueur d'intérêt dans son regard alors qu'elle en saisit une pour l'examiner de plus près. Intrigué, il s'approche et lui demande si elle pense que ces mugs feraient un bon cadeau. La proximité soudaine de Yu la surprend et, dans un geste maladroit, elle laisse tomber la tasse, qui se brise au sol. Yu s'excuse aussitôt de l'avoir surprise, mais Azusa insiste que ce n'est pas sa faute. Lorsque la vendeuse s'approche pour vérifier, Azusa ne peut s'empêcher de se dévaloriser à cause de sa maladresse habituelle. Elle tente d'insister pour payer la tasse cassée, mais Yu demande calmement s'il reste une autre paire disponible, car il souhaiterait les acheter.
Azusa proteste, affirmant qu'elle devrait au moins partager les frais, mais Yu répond simplement qu'il aime le design et qu'il compte bien les utiliser lui-même. Avant qu'elle puisse répliquer, il est déjà à la caisse en train de régler la note. Azusa se sent vaincue et se promet de trouver, coûte que coûte, le cadeau parfait pour le couple. En cherchant sur son téléphone, Azusa se félicite intérieurement de ses talents de recherche, affinés au fil des années passées à se plonger dans les jeux vidéo. Lorsque Yu termine son achat, elle déclare avec assurance qu'il doit la suivre, car elle a déjà trouvé le cadeau parfait. Une fois leurs emplettes terminées, ils s'arrêtent dans un café. Yu remercie Azusa pour son excellente idée d'offrir au couple une paire de serviettes, ajoutant qu'il espère qu'ils apprécieront leur douceur. Il lui avoue ensuite qu'il est surpris de la voir boire son café noir. Affichant un air assuré, Azusa explique qu'ajouter quoi que ce soit dans le café en altère le goût originel. Yu semble impressionné, mais confie qu'il préfère son café avec un peu de sucre. Il prend une gorgée, tandis qu'Azusa jette un regard envieux à sa tasse, se demandant pourquoi elle a voulu paraître si prétentieuse. Elle se remémore son ancienne mentor, toujours en train de boire du café noir avec élégance, et voulait sans doute l'imiter. Se convainquant que le café ne sert qu'à la garder éveillée, Azusa prend une gorgée, avant de pousser un cri en découvrant son amertume. Voyant sa réaction, Yu lui propose d'aller chercher de la crème ou du sucre. Elle répond aussitôt qu'il devrait ramener les deux. Après avoir adouci sa boisson, son humeur s'éclaircit, jusqu'à ce qu'elle réalise qu'elle vient de se ridiculiser devant son collègue plus jeune. Tentant de reprendre contenance, Azusa change de sujet et propose de passer à la prochaine étape, réserver un lieu pour la fête. Comme les célébrations doivent avoir lieu juste avant la Golden Week, elle craint que la plupart des restaurants soient déjà complets. Ils sortent leur téléphone pour chercher de bons endroits. Tandis que Yu parle des restaurants possibles, Azusa se surprend à l'observer discrètement. Au lieu de se concentrer sur ses suggestions, elle se demande s'il aime boire et réfléchit aux petits détails qu'elle a appris sur lui jusque-là. Remarquant son regard, Yu tente d'attirer son attention, mais Azusa lui demande brusquement s'il apprécie l'alcool. Yu admet qu'il n'est pas vraiment amateur de boissons. Azusa joint ses mains avec enthousiasme, ravie de découvrir qu'ils partagent le même sentiment. Se reprenant aussitôt, elle se calme et lui dit qu'il ne doit jamais se forcer. Boire n'a de sens que lorsqu'on se sent à l'aise avec les gens qui nous entourent. Yu la remercie, soulagé de ne pas devoir faire semblant. Il mentionne pourtant qu'il a entendu dire qu'Azusa a tendance à éviter les soirées arrosées. Sentant la légère inquiétude dans sa voix, Azusa le rassure. Elle participera à celle-ci puisqu'elle servira aussi à fêter son arrivée dans l'entreprise. Elle lui conseille néanmoins qu'il est tout à fait normal de refuser une invitation à boire s'il n'en a pas envie. Rassuré par ces mots, Yu lui sourit, puis avoue soudain qu'il aimerait bien boire un verre avec elle. L'aveu de Yu prend Azusa complètement au dépourvu et elle laisse échapper, sans réfléchir, qu'elle ne voit aucun intérêt à boire avec lui. Aussitôt, elle regrette ses paroles. Elle se réprimande intérieurement pour avoir semblé si froide alors que Yu n'avait fait que tenter d'être aimable. Ne trouvant aucun moyen de rattraper sa maladresse, elle s'empresse de saisir son téléphone et déclare qu'ils doivent réserver un restaurant au plus vite. Le lendemain matin, Azusa se rend au travail, toujours accablée par la culpabilité d'avoir repoussé Yu. En arrivant à son bureau, elle remarque une tasse décorée de motifs de chat posée à côté de son ordinateur. Elle demande à Yu d'où elle vient. Gêné, il explique qu'il n'a vraiment besoin que d'une seule tasse. Il ajoute qu'il avait remarqué à quel point elle semblait aimer ce modèle, alors il a décidé de lui offrir la seconde en guise de remerciement. Touchée et troublée, Azusa bafouille qu'elle l'utilisera comme porte-brosse à dents. Le soir venu, la soirée bière commence enfin. Azusa a été chargée de porter le toast d'ouverture. Elle le garde bref, précisant à tout le monde qu'ils devraient blâmer leur patron de lui avoir confié cette tâche, car elle n'a rien de sentimental à dire. Elle félicite sa collègue pour ses fiançailles et lève son verre pour lancer les festivités. Assise à côté de la fiancée et de leur supérieur, Azusa reçoit des remerciements pour avoir contribué à l'organisation de la fête et surtout pour avoir enfin participé à un événement de l'entreprise. Lorsque son patron lui propose de lui verser un verre, elle décline poliment, préférant lui servir à boire par respect tout en remplissant son propre verre de thé. Son regard se tourne vers Yu, assis à une autre table. Elle s'inquiète discrètement de la manière dont il s'en sort. Soudain, Suven Kuru s'approche de Yu et lui demande comment se passe sa collaboration avec Azusa.
Yu jette un coup d'œil vers elle et sourit avant de répondre qu'ils s'entendent plutôt bien. Kuru avoue qu'il était inquiet, car la plupart des nouveaux employés ont tendance à la craindre. Yu répond qu'il est reconnaissant d'être sous sa supervision, car elle le corrige et le soutient chaque fois qu'il en a besoin. Satisfait, Kuru lui tapote l'épaule et l'encourage à se détendre et à profiter de la soirée. Depuis sa table, Azusa observe la scène, le regard soucieux. Finalement, elle se lève et s'avance vers eux. Les deux hommes sursautent lorsqu'elle apparaît soudain derrière eux, attrape le verre de Yu et le vide d'une traite. D'une voix ferme, elle déclare que Yu est son protégé et qu'elle ne peut pas rester là sans vérifier ce qu'on lui fait boire. Amusée de l'avoir enfin sociabilisé, Kuru éclate de rire et lui sert un autre verre. Azusa finit par s'asseoir entre Kuru et Yu, déjà un peu étourdie par l'alcool. Minaret leur propose de la nourriture, et lorsque Kuru tente de verser un autre verre à Yu, Azusa réagit aussitôt. Elle remplit un verre de thé et le lui tend fermement, l'obligeant presque à le boire à la place. Kuru éclate de rire et lui dit qu'elle devrait laisser Yu boire un peu. Gênée, Azusa s'excuse rapidement et se rend aux toilettes. Le temps passe et Yu remarque qu'elle n'est toujours pas revenue. Jetant un œil vers la sortie, il l'aperçoit dehors. Il va la rejoindre et Azusa, essayant d'avoir l'air en forme, finit par admettre qu'elle se sent un peu mal. Elle lui dit qu'elle va rentrer plus tôt et Yu propose d'aller chercher ses affaires. Lorsqu'il revient dans la salle, les autres expriment leur déception en apprenant qu'Azusa s'en va, surtout parce que c'était la première fois qu'elle participait à l'une de leurs soirées. Kuru insiste pour qu'Azusa rentre se reposer, mais exige que Yu reste boire avec eux. Yu tente de se défiler pour lui rapporter ses affaires, mais ses collègues l'en empêchent. C'est alors qu'Azusa réapparaît dans la pièce, le visage fermé. Elle annonce qu'elle vient de recevoir un appel d'un client mécontent du travail de Yu et qu'elle doit en discuter avec lui immédiatement. Yu reste un instant perplexe. Il ne se souvient d'aucune erreur, avant de remarquer le regard discret d'Azusa. Il comprend qu'elle lui tend une porte de sortie. Jouant le jeu, il s'excuse auprès du groupe et quitte rapidement la salle, prétextant des affaires urgentes. Sur le chemin du retour, Azusa s'excuse d'avoir provoqué une telle scène et de l'avoir entraînée dehors si tôt. Yu lui répond qu'au contraire, il lui est reconnaissant, car il n'avait pas vraiment envie de boire. Soulagée, Azusa garde pourtant un teint pâle. Yu lui suggère alors de faire une pause avant de continuer à marcher. Debout près d'un banc, Azusa lui demande timidement s'il la trouve effrayante en tant que mentor. Elle explique qu'elle l'a trouvé un peu nerveux pendant la soirée et qu'elle s'est demandé si c'était à cause d'elle. Yu admet qu'il était effectivement nerveux, mais uniquement parce que c'était sa première fête d'entreprise. Cela n'avait rien à voir avec elle. Un court silence s'installe, puis Azusa esquisse un sourire et lui dit doucement que lorsqu'il se sent nerveux, il devrait essayer de respirer lentement. Yu lui rend son sourire et lui dit qu'il ne la trouve pas du tout effrayante. Au contraire, elle a toujours été gentille avec lui. Il se rappelle avec affection de leur toute première rencontre. Ce jour-là, il répétait nerveusement pour son entretien, et Azusa était passée par hasard. Elle lui avait alors conseillé de respirer calmement, de rester posée et de considérer l'entretien comme une occasion de découvrir l'entreprise plutôt que comme une épreuve. Il l'avait remerciée et, depuis ce jour, elle avait éveillé sa curiosité. Soudain, Azusa se lève et commence à marcher devant lui. Pris de court, Yu laisse échapper qu'il aimerait partager un verre avec elle un jour. À sa grande surprise, elle accepte sur un ton malicieux, avouant qu'elle aimerait lui apprendre beaucoup de choses, et en apprendre de lui aussi. L'humeur de Yu s'allège à sa réponse, mais son soulagement se transforme vite en inquiétude lorsqu'il remarque que les pas d'Azusa deviennent hésitants. Avant qu'il n'ait le temps de réagir, elle vacille presque, l'alcool finissant par la rattraper. Le lendemain, Azusa gronde Yu parce qu'il n'a pas pris de douche. Il s'excuse, expliquant qu'après l'avoir accompagné chez elle, il a manqué le dernier train et a dû passer la nuit chez un ami, où il s'est endormi aussitôt. Elle commence à se sentir coupable, jusqu'à ce que ses yeux tombent sur une légère trace de rouge à lèvres sur sa chemise. Tirant immédiatement ses propres conclusions, elle suppose qu'il a passé la nuit chez sa petite amie. Kuru remarque la tâche à son tour et la souligne d'un ton amusé. Avant que Yu ait pu se justifier, Kuru s'éloigne déjà, convaincu que le jeune homme a une relation secrète. Ne pouvant retenir sa curiosité, Azusa exige des explications. Rougissant, Yu affirme que la trace vient d'elle,
lorsqu'il l'a aidée à monter dans le taxi la veille au soir. Le visage d'Azusa devient cramoisi. Horrifiée, elle insiste pour qu'il retire sa chemise afin qu'elle puisse lui en acheter une neuve. Mais Yu recule aussitôt, gênée qu'elle tente de le déshabiller en plein bureau. Avant que la situation ne devienne encore plus embarrassante, leur supérieur les interrompt. Il leur demande s'ils peuvent le remplacer pour un déplacement professionnel à Okinawa pendant la Golden Week. Pendant le vol en direction d'Okinawa, Azusa rappelle à Yu qu'ils ont un programme chargé devant eux. Yu lui répond avec un sourire confiant, lui promettant de donner le meilleur de lui-même. Azusa détourne alors le regard vers la mer étincelante en contrebas, fascinée par l'éclat bleu profond des vagues. À leur arrivée, un représentant de l'entreprise les accueille et leur annonce qu'ils partageront une voiture pour se rendre sur le lieu du tournage. Le trajet est animé, rythmé par les discussions enjouées de l'équipe. Au milieu de cette agitation, Yu revoit ses notes, tandis qu'Azusa l'observe silencieusement jusqu'à leur arrivée à destination. La séance photo débute sans accroc. La mannequin, Nashiko, trouve rapidement son rythme, rendant le tournage fluide et agréable. Yu, chargé de filmer les coulisses, demande à Azusa s'ils ont le droit d'enregistrer pendant les pauses. Elle confirme qu'ils ont déjà l'autorisation, mais lui rappelle qu'il doit toujours prévenir les personnes qu'il souhaite filmer. Yu, intriguée, lui demande alors pourquoi elle porte elle aussi un maillot de bain, pensant que seule Nashiko devait en porter un. Avec une certaine fierté, Azusa lui explique qu'il serait impoli de laisser Nashiko être la seule dans cette tenue, et qu'elle a donc décidé d'enfiler un maillot elle aussi, pour que l'atmosphère reste naturelle. Yu, un peu gênée, lui répond que ce n'était pas nécessaire, puisque le mannequinat en maillot fait partie du travail de Nashiko. Mais lorsqu'il voit le visage d'Azusa se troubler sous l'embarras, il se ravise aussitôt et admet qu'il ne connaît rien aux règles de ce genre de séance photo. Soudain, une rafale de vent emporte le chapeau de soleil de Nashiko jusque dans la mer. Sans hésiter, Azusa plonge à sa poursuite et parvient à le récupérer. Tout le monde la regarde, impressionné, tandis qu'elle brandit le chapeau avec un sourire triomphant. De retour sur la plage, elle remet le chapeau à une assistante, qui la remercie chaleureusement. Yu, inquiet, lui tend une serviette, mais Azusa refuse, préférant se laisser sécher naturellement. Avec une pointe d'orgueil, elle déclare que finalement, c'était une excellente idée d'avoir mis un maillot de bain. Yu rit doucement et lui dit qu'il en portera un aussi, la prochaine fois qu'ils tourneront ce type de séance. Réalisant soudain à quel point elle a pu paraître enthousiaste, Azusa devient un peu mal à l'aise. À ce moment-là, un membre de l'équipe s'approche d'elle pour la féliciter, la couvrant de compliments sur sa silhouette. Mais lorsqu'il tend la main pour effleurer son bras, quelque chose s'agite en Yu. Il émet un petit son pour interrompre la scène. Aussitôt, tous les regards se tournent vers lui. Yu, nerveux, improvise. Il annonce que Nashiko est en pause et qu'il doit aller vérifier si tout va bien. Le membre de l'équipe s'excuse précipitamment et s'éloigne, prétextant qu'il doit aussi aller acheter des rafraîchissements pour tout le monde. Dans un geste de remerciement, Azusa tapote légèrement le bras de Yu pour le remercier d'avoir interrompu cet homme. Tous deux se dirigent ensuite vers l'endroit où Nashiko se repose, même si Yu ne peut s'empêcher de ressentir un léger malaise. La séance photo continue dans divers lieux. Yu s'implique pleinement, filmant tout, aidant l'équipe dès qu'on a besoin de lui. Azusa, toujours à proximité, veille à ce qu'il s'intègre bien et collabore sans problème avec le reste du groupe. À la fin de la journée, Yu est complètement épuisé. Alors qu'il se repose, Azusa pose une bouteille d'eau fraîche contre sa joue pour le rafraîchir et la lui tend, inquiète qu'il soit déshydraté. Il boit de longues gorgées tandis qu'Azusa l'observe avec tendresse, le félicitant pour son travail acharné. Réalisant qu'elle a prononcé ces mots avec trop de naturel, son visage s'empourpre aussitôt. Pour cacher sa gêne, elle lui dit de finir la bouteille avant de s'éloigner brusquement. Le soir venu, l'équipe célèbre cette première journée de tournage réussie. Tout le monde est ravi d'être à Okinawa, profitant du travail comme de la bonne ambiance. Les compliments pleuvent. On félicite Azusa pour avoir si bien organisé le planning, rendant le déroulement de la séance fluide et sans accroc. On remercie également Yu pour son aide précieuse. Soudain, la scène s'anime. Des artistes sifflent pour attirer l'attention, et la musique traditionnelle emplit l'air. Les danseurs invitent tout le monde à les rejoindre. Les hommes doivent faire le mouvement de la pierre, tandis que les femmes font celui du papier.
L'équipe, enjouée, décide de participer et pousse Yu et Azusa à danser eux aussi. Azusa hésite, nerveuse, trop timide pour avouer qu'elle ne sait pas danser. Yu l'encourage aussitôt et se met à danser au rythme de la musique, maladroitement, complètement à contretemps, mais avec enthousiasme. Voyant cela, Azusa se sent coupable d'être restée en retrait alors que son cadet ose se lancer sans honte. Elle respire profondément et finit par le rejoindre. Le visage de Yu s'illumine en la voyant danser à ses côtés. Peu à peu, toute l'équipe se laisse entraîner par la musique. Même Azusa, oubliant sa timidité, sourit largement en dansant avec tout le monde. Yu ne peut s'empêcher de remarquer à quel point elle est belle lorsqu'elle lui adresse ce sourire. Plus tard, de retour à l'hôtel, Yu s'écroule sur son lit, troublé par ce qu'il ressent pour Azusa. Soudain, la sonnette retentit. Lorsqu'il ouvre la porte, il la trouve debout devant lui. Azusa lui tend quelques crèmes en lui faisant remarquer qu'il est gravement brûlé par le soleil. Yu baisse les yeux et constate en effet qu'il a oublié d'appliquer de la crème solaire. Azusa le réprimande gentiment. Puisqu'ils font la promotion d'une marque de crème solaire, il doit donner l'exemple et prouver qu'il l'utilise réellement. Le visage de Yu se fane légèrement, mais Azusa adoucit aussitôt sa voix pour lui expliquer que les rayons du soleil à Okinawa sont particulièrement forts, peu importe la saison. Reconnaissant sa tentative de le réconforter, Yu esquisse un sourire et lui promet d'appliquer de la crème solaire dès le lendemain. Le jour suivant, la séance photo se déroule dans un vaste champ. Toute l'équipe est de bonne humeur. Tout semble indiquer que la journée s'annonce aussi réussie que la précédente. Azusa remarque à quel point le soleil tape fort, mais le tournage continue comme prévu. Contrairement à la veille, centré sur la plage, le thème du jour met en valeur les lieux emblématiques de la ville d'Okinawa. Il visite même un sanctuaire où Nashiko tire une prédiction dans une petite boîte de fortune. Après avoir visionné les photos du sanctuaire, l'équipe retourne à la plage pour discuter des dernières étapes. Comme tout est désormais bouclé, Azusa annonce avec un grand sourire que l'après-midi est libre. Les membres de l'équipe exultent à la nouvelle. Ils vont enfin pouvoir explorer Okinawa à leur guise. Azusa, cependant, hésite. Elle aimerait inviter Yu à faire un peu de tourisme avec elle, mais craint que cela paraisse autoritaire ou qu'il préfère simplement passer son temps seul. De son côté, Yu se demande ce qu'Azusa compte faire. C'est alors qu'un membre de l'équipe propose soudainement qu'ils partent tous ensemble visiter la ville. La suggestion surprend à la fois Yu et Azusa, tandis que les autres acceptent avec enthousiasme. Tous les regards se tournent vers eux, attendant leur réponse. Azusa panique intérieurement. Après avoir passé la journée à interagir avec tout le monde, elle se sent épuisée et doute de pouvoir tenir encore plusieurs heures à ce rythme. Pourtant, elle tente de se convaincre qu'elle peut bien faire un dernier effort avant le retour. Mais Yu, remarquant son inconfort, intervient avant qu'elle ne dise quoi que ce soit. Il déclare qu'ils préfèrent utiliser leur temps libre pour réfléchir à de nouvelles idées en vue de leur futur café collaboratif. Soulagée, Azusa s'empresse de soutenir son idée. Travailler un peu lui permettra d'éviter la cohue. L'équipe se sépare donc en petits groupes. Une fois seule, Azusa avoue que Yu lui a sauvé la mise, puis lui demande quel café il souhaite visiter en premier. Yu consulte rapidement son téléphone, mais le nombre d'options le déroute. Azusa se penche par-dessus son épaule et choisit sans hésiter un endroit pour commencer. Ils se rendent d'abord dans un café chaleureux à l'esthétique traditionnelle, où le thé est servi dans de petites tasses en argile. Azusa savoure l'ambiance apaisante pendant que Yu cherche déjà d'autres lieux à visiter. Leur prochaine halte est un café réputé pour ses parfaits. Il reste bouche bée en voyant le groupe de jeunes filles à la table voisine commander un gigantesque parfait, bien plus grand que les leurs. Au coucher du soleil, ils terminent leur parcours dans un café surplombant la mer, baigné par la lumière dorée du soir. Yu commence à esquisser quelques idées pour le Khaled Café, mais son attention s'égare lorsqu'il remarque Azusa contemplant l'océan, le visage éclairé d'un doux sourire. Il reste un instant figé, captivé par la sérénité qui se dégage d'elle. Sur le chemin du retour vers leur nouvel hôtel, Yu se sent revigoré, heureux d'avoir terminé leur dernier jour en explorant les cafés d'Okinawa. Il réalise à quel point l'ambiance y est différente de celle des cafés de Tokyo, plus chaleureuse, plus apaisante, presque hors du temps. De son côté, Azusa repense à la détermination de Yu. Malgré les longues heures de travail, il ne s'est jamais plaint et a même profité de son temps libre pour continuer à avancer.
Elle espère qu'il a tout de même apprécié ce voyage, même si la majeure partie en a été consacrée au travail. Remarquant qu'elle devient silencieuse, Yu se tourne vers elle pour s'assurer que tout va bien. Azusa lui sourit rapidement et le remercie pour les images des coulisses qu'il a filmées, un travail précieux pour la suite du projet. Mais à leur arrivée à l'hôtel, une surprise les attend. Le personnel leur annonce qu'une seule chambre a été réservée. Ils essaient de clarifier la situation, mais la réceptionniste insiste. La réservation est bel et bien faite ainsi. Ce qu'ils ignorent, c'est que Minori, chargée des réservations, a simplement confondu chambre simple avec 2 lits et 2 chambres simples, croyant qu'il s'agissait de la même chose. Azusa tente de voir s'il est possible de réserver une autre chambre, mais tout est complet à cause des vacances de la Golden Week. Résignée, elle accepte la situation, se disant qu'ils trouveront bien un moyen de s'arranger une fois installés. Plus tard, après avoir pris son bain, Azusa réfléchit à tout cela. Même si la chambre comporte 2 lits séparés, l'idée de dormir dans le même espace la rend nerveuse. Elle envisage un instant de chercher un autre hôtel, mais se rend vite compte qu'il est trop tard pour espérer trouver une chambre libre un soir férié. Elle pousse un long soupir. Décidément, elle a le don pour attirer ce genre de malchance. Elle se souvient d'un précédent voyage professionnel où elle avait dû partager une chambre avec son mentor, Kenzaki. Elle avait été tout aussi tendue à l'époque, mais Kenzaki avait réussi à détendre l'atmosphère en commandant des parts de gâteau, notées ensuite sur la note de frais de l'entreprise comme compensation pour erreur de réservation. Songeant à ce souvenir, Azusa se demande ce qu'elle pourrait faire pour rendre la situation plus confortable pour Yu. En sortant de la salle de bain, elle constate que Yu n'est plus dans le salon. Il est en train de ranger quelques affaires dans son sac. Lorsqu'elle lui demande où il va, Yu lui explique qu'il compte passer la soirée dans un manga café tout près, afin de lui laisser la chambre pour elle seule. Mais alors qu'il s'apprête à sortir, Azusa le retient doucement par le bras. Elle lui assure que ce genre d'erreur arrive et qu'elle n'a aucun problème à partager la chambre avec lui. Elle ajoute, un peu gênée, que cela lui est déjà arrivé auparavant. Yu reste hésitant, encore mal à l'aise à l'idée. Azusa finit par lui raconter qu'elle avait déjà partagé une chambre avec son mentor, une personne qu'elle admirait beaucoup et que tout s'était très bien passé. Elle avoue même qu'ils avaient passé un bon moment, avant de préciser que Yu n'a pas besoin de se forcer à faire de même. Elle veut juste qu'il soit à l'aise. Quelques jours plus tard, le bulletin météo annonce de fortes pluies et un typhon sur la ville, conseillant à tout le monde de rester chez soi. Mais malgré cet avertissement, Azusa sait qu'elle doit tout de même se rendre au bureau, ayant plusieurs choses à régler. En chemin, elle pense soudain à Yu, son élève. En tant que mentor, elle se dit qu'elle ne peut pas se relâcher. Elle doit donner l'exemple et veiller à ce que Yu rentre tôt du travail. Un instant, elle se surprend à rêvasser au voyage qu'ils ont partagé, avant de se ressaisir et de reprendre contenance. Elle s'équipe soigneusement pour affronter la pluie. Bottes imperméables, serviettes dans le sac, mais, ironie du sort, elle oublie son parapluie en quittant la maison. Arrivée au bureau, elle est étonnée d'y trouver Yu déjà présent, et surtout de réaliser qu'ils sont seuls, tous les deux. Mal à l'aise mais professionnelle, elle l'exhorte à travailler vite afin qu'il puisse partir plus tôt avant que la tempête ne s'aggrave. Pourtant, Azusa ne peut s'empêcher de se sentir nerveuse. Le silence, le bureau vide, la présence de Yu juste à côté d'elle, tout cela la trouble plus qu'elle ne veut l'admettre. Elle tente de se raisonner, se rappelant qu'ils ont déjà passé une nuit dans la même chambre, mais elle se dit aussitôt que cela aurait pu être évité. La pluie redouble de violence et ils doivent bientôt se rendre à une réunion. Azusa, bien équipée, remarque que Yu, lui, n'a pas de chaussures étanches. Elle le réprimande gentiment, lui conseillant de mieux se préparer à l'avenir. Mais une fois dans le hall, elle réalise son erreur. Elle a oublié son parapluie à la maison. Elle se sent ridicule d'avoir fait la morale à Yu, alors qu'elle-même n'a rien prévu. C'est alors que Yu sort un parapluie de son sac et le lui tend calmement. Azusa, gênée, essaie de refuser, mais Yu en sort un deuxième, plus petit, en précisant qu'il en garde toujours 2 au cas où. Azusa se sent encore plus idiote et un peu attendrie par sa prévoyance. Dehors, il lutte contre la pluie battante. Azusa, protégée sous le grand parapluie, remarque que Yu se fait tremper sous le petit. Touchée, elle s'avance pour le couvrir avec le sien, mais il refuse, préférant continuer sous son parapluie minuscule. Exaspérée, Azusa insiste. « Tu ne peux pas arriver trempée à la réunion !» Elle tend le grand parapluie vers lui, mais
Yu s'approche doucement, prend la poignée et le partage avec elle. Leurs mains se frôlent, leurs doigts se touchent, et Azusa sent sa peau brûler sous le contact. Rougissante, elle baisse les yeux, tandis qu'ils marchent côte à côte sous la pluie, unis sous le même parapluie, leurs pas se mêlant au rythme des gouttes battantes. Sous le parapluie, Azusa sent la chaleur du corps de Yu contre le sien, et c'est à cet instant seulement qu'elle réalise à quel point il est grand. Peu après, ils arrivent à la réunion et présentent aux clients leurs différents produits. Yu prend naturellement la parole pour exposer leur projet, et Azusa reste bouche bée devant sa prestance. En le voyant si confiant et compétent, elle ne peut s'empêcher d'être impressionnée, mais aussi un peu frustrée, se trouvant bien médiocre en tant que supérieure. Elle se promet alors de le renvoyer tôt chez lui, au moins pour se rattraper un peu. De retour au bureau, elle s'empresse de le sécher avec sa serviette. Yu, amusé et ravi, se laisse faire, tandis qu'Azusa ne peut s'empêcher de le comparer à son chat resté chez ses parents, docile et attendrissant. Un peu plus tard, Yu retire sa veste et la suspend maladroitement à sa chaise. Azusa remarque tout de suite que la veste est mal accrochée. Elle la prend pour la remettre correctement, mais en la tenant, elle est frappée par sa taille, bien plus grande que la sienne. Par curiosité, elle la passe sur ses épaules, un sourire gêné aux lèvres, et se met à jouer un instant avec le vêtement. C'est à ce moment-là que Yu revient avec 2 cafés et la surprend en pleine action. Azusa, prise sur le fait, pousse un petit cri de honte, les joues écarlates. Mais avant qu'elle puisse dire un mot, un coup de tonnerre retentit violemment, faisant sursauter la jeune femme. Paniquée, elle s'éloigne aussitôt de la fenêtre. Voyant à quel point elle est terrorisée, Yu lui propose calmement de jouer à un jeu de mots pour détourner son attention. Peu à peu, la tension s'apaise, et Azusa rit timidement jusqu'à ce que l'orage se calme enfin. Ils reprennent le travail, et lorsque la nuit commence à tomber, Azusa dit à Yu de rentrer chez lui. Il lui demande si elle compte rester, et elle lui répond que oui. Elle travaillera depuis chez elle le lendemain, donc elle veut terminer quelques tâches aujourd'hui. Gentiment, Yu lui propose de l'aider. Ses yeux s'illuminent à cette offre, et elle lui demande d'aller chercher un dossier au département des ventes, pendant qu'elle assiste à une réunion en ligne. En le voyant partir, Azusa se demande comment il peut être aussi attentionné. Pendant ce temps, Yu arrive au service des ventes, où il retrouve une vieille connaissance. Les 2 hommes échangent quelques mots chaleureux, puis son ami lui demande un petit coup de main, s'il n'est pas trop occupé. Toujours serviable, Yu accepte sans hésiter. De son côté, Azusa termine sa réunion, fière d'avoir réussi à faire partir Yu plus tôt. Mais à sa grande surprise, lorsqu'elle lève les yeux, Yu est toujours là. Elle lui demande, un peu agacée, pourquoi il n'est pas encore parti. Yu explique calmement qu'il aidait un ami, le même qu'il avait soutenu quand il cherchait du travail. Cette justification met Azusa hors d'elle. Furieuse, elle se lève d'un bond et marche d'un pas vif vers le département des ventes. Lorsqu'elle retrouve l'ami en question, elle le réprimande sévèrement. La voix tremble. Le collègue d'Azusa tente de se justifier, affirmant qu'il avait bien précisé à Yu qu'il ne devait l'aider que s'il était libre. Mais Azusa ne croit pas un mot de ses explications. Furieuse, elle le fixe droit dans les yeux et lui rétorque d'un ton glacial que, en tant que supérieur, ils savent très bien qu'un junior ne refuse presque jamais une demande d'un aîné, et qu'il a profité de cette situation. Elle ajoute sèchement qu'il est hors de question de faire supporter à Yu des tâches supplémentaires, surtout si cela l'oblige à faire des heures supplémentaires. Puis, sans attendre de réponse, elle tourne les talons et quitte la pièce, laissant derrière elle un lourd silence. Le collègue, embarrassé, s'excuse auprès de Yu, qui le rassure avec un sourire gêné. Yu remercie ensuite Azusa pour avoir pris sa défense. Elle, toujours un peu bougonne, lui rappelle qu'il a parfaitement le droit de dire non, même à un supérieur. Yu hoche doucement la tête, comprenant le message. Plus tard, alors qu'ils s'apprêtent à rentrer chez eux, la tempête redouble de violence. Le vent est si fort qu'Azusa manque de s'envoler avec son parapluie. Voyant cela, Yu s'empresse de venir à son secours et lui propose de partager son parapluie. D'un ton calme mais assuré, il lui dit « Même si je suis ton junior, je reste un homme. Laisse-moi au moins te protéger du vent. » Azusa, touchée par ces paroles, accepte. Ils avancent côte à côte, luttant contre la pluie battante et le vent furieux, serrés sous le même parapluie.
Azusa ne peut s'empêcher de rougir en voyant la détermination de Yu, son visage concentré, son corps tendu pour la protéger. Soudain, une rafale plus violente manque de les déséquilibrer et Yu penche involontairement vers elle. Azusa, paniquée, lui dit de se pencher de l'autre côté pour ne pas être mouillée, mais Yu réplique avec un léger sourire. « Penche-toi plutôt vers moi. » Ces mots font battre le cœur d'Azusa et lorsque le vent souffle de nouveau, elle n'a pas d'autre choix que de se rapprocher de lui, leurs épaules se touchant, leurs pas s'accordant dans la tempête. Dans le train du retour, le silence s'installe, un peu gêné, un peu chargé d'une douce tension. Ils se remercient mutuellement pour cette journée, chacun évitant le regard de l'autre. Au moment de descendre, Yu tend son parapluie à Azusa. « Prends-le, il pleut encore fort. » Azusa, touchée, accepte et lui tend sa serviette en échange, pour qu'il puisse se sécher une fois chez lui. Plus tard, de retour à la maison, Azusa pose le parapluie de Yu à côté du sien dans l'entrée. Elle reste un instant immobile, le cœur battant, réalisant doucement qu'elle commence à éprouver des sentiments pour lui. De son côté, Yu, assis chez lui, essuie ses cheveux avec la serviette d'Azusa, un sourire discret aux lèvres, ressentant, lui aussi, quelque chose de nouveau et d'inattendu. Quelques jours plus tard, Azusa prévoyait d'inviter Yu à boire un verre, en se demandant comment elle pourrait bien le séduire subtilement. Mais au moment où elle allait passer à l'action, elle le surprit en train de discuter avec une autre fille. Intriguée, Azusa se demanda qui elle pouvait bien être et supposa qu'il s'agissait sans doute d'une nouvelle recrue. Soudain, la jeune fille invita Yu à un festival de feux d'artifice, et même si Azusa ressentit une petite pointe de jalousie, elle se réjouit que son collègue fasse connaissance avec d'autres nouveaux employés. Cependant, lorsque plusieurs collègues plus âgés surgirent à leur tour, annonçant qu'ils voulaient se joindre à eux, Azusa fulmina intérieurement. Des seniors comme eux ne feraient qu'embarrasser les nouveaux. Alors, d'un pas décidé, elle s'avança et déclara qu'elle aussi souhaitait venir. En entendant cela, les collègues plus âgés prirent peur et annulèrent aussitôt leur idée de participer, laissant ainsi Azusa victorieuse. Mais elle se tourna ensuite vers les deux jeunes et leur dit qu'elle plaisantait, qu'ils devraient en profiter entre juniors, sans les aînés pour les gêner. À sa grande surprise, Yu et la jeune fille insistèrent pour qu'elle les accompagne. La nouvelle se présenta alors. Elle s'appelait Mio, une autre recrue venue d'un autre département. Mio expliqua qu'en réalité, le plan consistait à rassembler tous les nouveaux employés de l'entreprise pour une sortie entre collègues. Elle montra même à Azusa la réservation qu'elle avait faite pour le meilleur emplacement du festival, ce qui impressionna beaucoup la jeune femme. Azusa pensa néanmoins qu'il serait plus judicieux de les laisser entre eux, de peur de gâcher leur ambiance. Mais Mio insista encore, avouant qu'elle avait depuis longtemps envie de parler et de passer du temps avec Azusa. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Azusa réfléchit longuement à ce qu'elle allait porter. Comme il s'agissait d'un festival, elle eut l'idée de mettre un yukata. Elle se souvint que sa mère lui en avait acheté un et décida de l'appeler pour en parler. Sa mère, toute excitée, crut aussitôt qu'il s'agissait d'un rendez-vous amoureux. Azusa, gênée, la rassura aussitôt en lui disant que non, personne n'avait encore touché ses joues, une manière assez maladroite de dire qu'il ne s'agissait pas d'un date romantique. Elle demanda ensuite à sa mère de lui envoyer une photo du yukata en question, mais en le voyant, Azusa trouva qu'il avait l'air affreusement ringard. Elle décida alors qu'elle irait en acheter un nouveau elle-même. Le lendemain, un peu nerveuse, elle se rendit dans une boutique de yukata, hésitant sur le modèle à choisir. Une vendeuse vint gentiment lui proposer son aide, mais Azusa, mal à l'aise, la repoussa un peu sèchement, ce qui fit fuir la pauvre employée. Tout en feuilletant le catalogue, Azusa se surprit à se demander quel style de yukata Yu aimerait la voir porter. Rougissant aussitôt à cette pensée, elle secoua la tête, choisit rapidement un modèle qu'elle jugea pas trop mal et décida d'en rester là. De retour chez elle, Azusa essaya d'apprendre à enfiler son yukata en regardant des vidéos sur YouTube. Mais après avoir visionné des dizaines de tutoriels et passé des heures à s'y acharner, elle n'y arriva toujours pas. Le lendemain, découragée, elle alla voir Mio. En lui parlant du yukata, Mio lui révéla que personne n'avait prévu d'en porter, ce qui fit réaliser à Azusa qu'elle s'était un peu trop emballée. Cependant, grâce à son enthousiasme, Mio décida finalement d'en mettre un aussi. Ravie d'entendre cela, Azusa lui demanda alors comment elle comptait enfiler le sien.
Quand Mio expliqua qu'elle allait simplement se rendre dans un salon pour laisser des professionnels s'en charger, Azusa décida d'en faire autant. Après leur conversation, Mio croisa Yu dans le couloir et, avec un petit sourire taquin, lui confia qu'Azusa prévoyait de venir au festival en yukata. L'image fit aussitôt battre un peu plus vite le cœur de Yu. Le jour du festival arriva enfin. Yu, Mio et les autres nouveaux employés attendaient Azusa à l'endroit convenu. Certains d'entre eux demandèrent à Yu si Azusa était vraiment aussi sévère que le disaient les rumeurs, mais il prit aussitôt sa défense. Et c'est à ce moment précis qu'Azusa apparut, vêtue d'un magnifique yukata jaune. La voir ainsi fit littéralement rougir Yu. Après les présentations, le petit groupe se mit en route vers le festival. La première chose qu'ils firent fut de chercher quelque chose à grignoter. Azusa annonça qu'elle voulait des nouilles froides, mais Yu et Mio lui expliquèrent qu'il n'y en avait pas dans ce genre de stand. Ils lui proposèrent plutôt des takoyaki. En entendant cela, Azusa sortit son portefeuille et le leur tendit avec un air de « maman généreuse ». Lorsqu'ils refusèrent poliment, elle les réprimanda en leur disant que la nourriture de foire coûtait cher et qu'il ferait mieux d'utiliser son argent. Devant son insistance, ils finirent par accepter. Ils revinrent bientôt avec une boîte fumante de takoyaki, un plat qu'Azusa n'avait encore jamais goûté. Mais dès la première bouchée, elle se brûla la bouche et se mit à tousser, provoquant la panique de ses deux jeunes collègues. Ils se précipitèrent pour lui acheter une glace pilée afin de la rafraîchir. Pendant qu'ils mangeaient, Mio et Yu se mirent à plaisanter ensemble, riant comme de vieux amis. Azusa les observa, un peu jalouse que Yu ne soit jamais aussi détendu avec elle. Plus tard, les deux juniors s'arrêtèrent à un stand de tir et commencèrent à jouer, tandis qu'Azusa les regardait de loin. En les observant ainsi, elle vit deux personnes sincères, chaleureuses et gentilles, deux qualités qu'elle avait du mal à reconnaître en elle-même. Azusa se mit à marcher sans but précis, se demandant pourquoi elle était venue ici en premier lieu. Avant même de s'en rendre compte, elle s'était perdue, et l'une de ses sandales s'était cassée. En voulant appeler quelqu'un, elle réalisa que son téléphone n'avait plus de batterie. Elle avait oublié de le recharger. Résignée, elle décida de s'asseoir sur un banc, attendant simplement, tout en se demandant pourquoi la vision de Yu, si proche d'une autre fille, lui serrait autant le cœur. Soudain, Mio apparut, haletante après l'avoir cherchée un peu partout. En voyant la sandale cassée d'Azusa, elle s'assit doucement à côté d'elle. Elle envoya un message à Yu pour lui dire où elle se trouvait, puis ajouta que Yu était mort d'inquiétude, ce qui fit aussitôt rougir Azusa. Azusa s'excusa d'avoir gâché la journée de Mio et des autres, mais Mio lui répondit avec un sourire doux que ce n'était rien, qu'elle était au contraire ravie d'avoir enfin pu la rencontrer. Elle poursuivit en disant que Yu parlait souvent d'Azusa, qu'il la décrivait comme une personne formidable, très différente des rumeurs qui circulaient à son sujet. Azusa tenta de l'interrompre, gênée par tant d'éloges, mais cela ne fit que confirmer aux yeux de Mio que Yu avait raison. Azusa était réellement quelqu'un de bon et de sincère. À ce moment-là, Yu surgit à son tour, le visage marqué par l'inquiétude. En voyant la sandale abîmée, il s'agenouilla sans hésiter. Avec un simple mouchoir et une pièce de monnaie, il réussit à réparer la sandale, au grand étonnement des deux jeunes femmes. Ils reprirent ensuite la route vers le lieu du feu d'artifice. Au milieu de la foule, Azusa, sans trop réfléchir, tendit la main vers Yu. Celui-ci la saisit doucement et leurs doigts s'entrelacèrent. Tous deux se sentirent soudain terriblement nerveux, mais aucun ne voulut lâcher. Quand ils arrivèrent à l'endroit idéal, Mio s'éloigna un instant pour aller leur chercher des boissons. Et c'est alors que les premières fusées éclatèrent dans le ciel. Les lumières colorées se reflétaient dans leurs yeux émerveillés. Azusa, sans détourner le regard des feux d'artifice, se demanda silencieusement si leur relation aurait été différente, si elle n'avait pas été sa supérieure. Quelques jours plus tard, Yu vaquait tranquillement à ses occupations lorsqu'il aperçoit soudain Azusa en pleine réunion, lui faisant discrètement un signe sans qu'il en comprenne la signification. Il ignore qu'elle essaie de lui demander de récupérer son téléphone resté sur son bureau. Lorsque son supérieur l'interpelle brusquement, elle finit par lui dire à haute voix d'aller chercher son téléphone, et Yu comprend enfin ce qu'elle voulait. Plus tard, durant sa pause, Mio surgit et lui demande pourquoi il a l'air déprimé, devinant qu'Azusa l'a sûrement réprimandé.
Yu confirme qu'elle l'a effectivement grondé et remarque surtout que, lorsqu'elle perd ses moyens, son dialecte régional ressort. Mio, perplexe, ne voit pas du tout de quoi il parle. Durant les heures de travail, Yu a du mal à se concentrer tandis que son téléphone ne cesse de sonner. Azusa s'en aperçoit et, lorsqu'elle lui demande ce qui se passe, Yu lui explique que ses parents lui envoient des messages sans arrêt, ce qui le perturbe pendant qu'il travaille. Azusa le sermonne en lui disant qu'il devrait être reconnaissant que ses parents prennent encore de ses nouvelles, mais elle regrette aussitôt d'avoir dit cela trop sèchement. Elle remarque ensuite que les parents de Yu l'appellent Yu-chan, ce qu'elle trouve adorable, contrairement à Yu, très embarrassée. Elle se met à le taquiner en l'appelant Yu-chan, ce qui le fait rougir encore plus, puis elle lui suggère d'aller rendre visite à sa famille. Yu lui répond que, même s'ils vivent tout près, ce n'est pas toujours facile d'avoir des parents qui passent souvent vérifier s'il a laissé traîner la vaisselle ou si sa chambre est en désordre. Plus tard chez elle, Azusa réalise qu'elle comprend parfaitement ce que ressent Yu. Elle aussi préfère que ses parents ne voient pas comment elle vit réellement. Elle finit par aller faire des courses dans un quartier commerçant où elle n'était pas allée depuis longtemps. Elle s'enthousiasme en découvrant de nouveaux produits qu'elle n'a jamais testés, mais ce qui l'excite le plus, ce sont les bento en promotion. Juste au moment où elle s'apprête à en prendre un, quelqu'un l'appelle. C'est Yu, venu faire ses propres achats. Il lui explique que c'est son quartier. Il lui demande ce qu'elle achète et même si elle est venue pour acheter un bento à prix réduit, elle ne veut absolument pas qu'il découvre qu'elle ne cuisine pas. À ce moment-là, ils aperçoivent un couple en train de choisir des ingrédients pour préparer leur dîner ensemble. Quand Azusa se tourne vers Yu, elle croit le voir envier le couple, sans deviner que Yu se demande en réalité s'ils ne donnent pas, eux aussi, l'impression d'être un couple faisant ses courses ensemble. Par curiosité, Azusa lui demande alors s'il aimerait avoir une petite amie qui cuisine bien. Elle regrette aussitôt sa question, mais Yu lui répond que c'est effectivement une qualité appréciable. Cependant, il ajoute qu'il aimerait surtout l'idée de cuisiner ensemble et d'apprendre avec sa petite amie, ce qui remplit Azusa de joie. Il lui demande alors une nouvelle fois ce qu'elle est venue acheter et, lorsqu'elle répond « des légumes », il lui propose des épinards moutarde bien frais, ruinant ainsi son plan d'acheter des bento en promotion. Le lendemain, au bureau, Yu remarque des pansements sur les doigts d'Azusa. Elle prétend qu'il s'agit simplement de coupures de papier, ne voulant pas qu'il découvre qu'elle s'entraîne à cuisiner soudain, la mère d'Azusa l'appelle. Se souvenant de son propre sermon adressé à Yu à propos des parents, Azusa lui tend un stylo en lui disant de « réparer ça », puis s'éloigne pour répondre à l'appel. Azusa dit à sa mère qu'elle ne devrait pas l'appeler pendant ses heures de travail, mais celle-ci n'a pas pu attendre. Elle lui demande si elle a enfin un petit ami, se souvenant qu'elle voulait porter un yukata, puis elle ajoute que si ce n'est pas le cas, elle lui arrangera un mariage. Pour éviter cette catastrophe, Azusa répond à la hâte qu'elle a un petit ami, avant de raccrocher. Mais en se tournant, elle aperçoit Yu, qui a tout entendu. Elle lui demande pourquoi il se trouve là. Yu lui explique qu'il ne comprend pas ce qu'elle voulait dire par « réparer son stylo ». C'est là qu'Azusa réalise que son dialecte régional s'est échappé et que par « réparer », elle voulait simplement dire « ranger ». Elle demande à Yu si son dialecte ressort souvent. Il essaie de la rassurer, mais son expression trahit la vérité. Alors Azusa lui dit de ne pas hésiter à lui demander des explications si jamais son dialecte ressort à nouveau. En s'éloignant, Yu ne peut penser qu'à une chose. Azusa a un petit ami. Cette idée le rend jaloux malgré lui. À ce moment-là, sa mère rappelle, lui disant qu'elle se trouve devant son appartement et qu'elle veut dîner avec elle, et avec son petit ami, afin de rencontrer son futur gendre. Voyant la panique sur le visage d'Azusa, Yu lui demande ce qui se passe. Elle lui explique la situation. Sa mère est chez elle et veut rencontrer son petit ami. Yu la félicite. Mais Azusa admet timidement qu'elle n'a en réalité aucun petit ami. Yu se sent soulagée et coupable de l'être. Profitant de l'occasion, il lui propose alors de jouer le rôle de son petit ami. Une fois la journée de travail terminée, ils se préparent ensemble, apprenant à mieux se connaître. Quand Azusa lui dit que son passe-temps est de jouer aux jeux vidéo, Yu répond qu'il adore ça lui aussi, et ils se découvrent une passion commune pour des jeux comme Final Fantasy. Ils se rendent ensuite au restaurant, et lorsque la mère d'Azusa arrive, Yu est stupéfait. Elle paraît si jeune qu'il croit un instant qu'il s'agit de la sœur d'Azusa.
Yu se présente comme le petit ami d'Azusa, et la mère, ravie, est enchantée de enfin le rencontrer. Après 1 heure de discussion, elle demande à Yu ce qu'il aime chez sa fille Azusa devient toute rouge, consciente que Yu ne pourra évidemment pas répondre à une telle question. Mais avant qu'il ne dise quoi que ce soit, le téléphone d'Azusa sonne. Elle s'éloigne pour répondre, laissant Yu seule avec sa mère. La mère commence à lui parler davantage d'Azusa. Elle lui raconte qu'enfant déjà, Azusa était timide, maladroite, mais qu'elle faisait toujours ce qu'il fallait pour le bien des autres, même si cela lui attirait parfois la colère ou l'incompréhension des gens, ce que Yu connaît parfaitement. La mère demande alors à Yu de ne jamais détester Azusa pour cela. Il lui répond aussitôt qu'il ne pourrait jamais haïr sa senpai, car il a vu de ses propres yeux la gentillesse qu'elle cache sous son apparence stricte. Sans qu'il ne s'en rende compte, Azusa a tout entendu. Lorsque le moment arrive d'attendre le taxi de la mère, celle-ci révèle à Yu qu'elle sait très bien qu'ils ne sortent pas ensemble, puisqu'il a laissé échapper un « senpai » en parlant d'Azusa. Mais elle lui dit aussi qu'elle est heureuse que sa fille ait quelqu'un comme lui à ses côtés. Le taxi arrive. Avant de monter, la mère dit quelque chose à Yu, mais Azusa ne l'entend pas. Elle est trop loin. Le lendemain, Azusa invite Yu à déjeuner pour le remercier de son aide. Quand son plat arrive, des tomates accompagnent son repas. Elle dit qu'elle ne peut pas les couper. Yu lui demande alors si elle veut bien lui donner les tomates. Elle lui demande pourquoi, et il lui explique qu'il sait que dans son dialecte, couper signifie manger. Il a donc compris qu'elle ne voulait pas les manger, qu'elle n'aime tout simplement pas ça. Azusa devient écarlate en réalisant que Yu apprend son dialecte pour elle. Elle lui demande ensuite ce que sa mère lui a dit avant de monter dans le taxi. Yu se rappelle très bien. La mère lui avait confié qu'Azusa lui faisait vraiment confiance. Preuve en est qu'elle laisse ressortir son dialecte devant lui. Mais Yu refuse de lui révéler cette confidence. Il lui dit simplement qu'il gardera cela secret. Ayla avait beaucoup d'ennemis. L'unité de Shino se montrait méfiante à son égard, tout comme les domestiques. Dans tous les cas, elle estimait qu'il valait mieux rester seule. Par accident, elle heurta une jeune femme sur laquelle du vin avait été renversé, mais elle prit cela pour du sang. Avec tant de regards braqués et l'odeur d'alcool de la jeune femme, Ayla lui proposa de l'accompagner aux toilettes pour qu'elle se nettoie. La jeune femme ressortit dans une magnifique robe neuve qu'Ayla lui avait donnée, grâce à Yomi. Apparemment, il l'avait glissée parmi ses affaires quand elle ne regardait pas. Cette fille était d'une beauté différente de celle de Konoha. Ayla lui demanda alors comment elle en était arrivée là, mais la jeune femme ne souhaitait pas parler, affirmant que ce n'était pas quelque chose à révéler aux autres. Elle finit par expliquer qu'elle était la fille de son père et d'une maîtresse. Récemment, sa mère était décédée en ville et la maison de son père l'avait accueillie. Mais sa sœur aînée avait un caractère épouvantable. Tellement épouvantable que cela rendait la jeune fille folle. La sœur aînée ne gagnait jamais son propre argent, mais se moquait du travail de sa mère. Et en raison de la différence de statut, elle était traitée comme une esclave. C'est en fait cette sœur aînée qui avait renversé du vin sur elle, la ridiculisant devant tout le monde. La jeune femme se présenta alors sous le nom de Minoa Camélia. Et comme Minoa n'avait pas grandi dans la noblesse, elle ne connaissait pas le visage d'Ayla. Sol et Jennifer vinrent alors vérifier qu'Ayla allait bien, confondant Minoa avec son amie. Si l'on ouvrait le « Dark History », on pouvait voir l'obscurité que le vrai Konoha portait dans son cœur à l'égard des personnages féminins. Dans le récit, Konoha était entouré exclusivement d'hommes, qu'ils soient inconscients ou simplement présents. Les femmes, si elles existaient, n'avaient soit aucune histoire, soit elles étaient traitées comme de la merde. Ces rôles étaient généralement attribués à de jolis garçons efféminés. Au fur et à mesure que l'histoire avançait, il devenait nécessaire d'introduire des personnages féminins. Et, sous l'influence d'une dame de son quartier, elles étaient toutes essentiellement lesbiennes. Oui, je cite l'anime à 100% ici. Ayla regrettait profondément ses écrits. Yu s'excuse rapidement auprès d'elle. Mais Azusa s'excuse aussi, rejetant la faute sur elle-même pour ne pas l'avoir suffisamment supervisée. Ce geste surprend totalement Yu et Mio, mais Azusa leur demande de laisser cette discussion pour plus tard et de se concentrer sur la mise en place du présentoir. Alors que tout le monde reprend le travail, Azusa se réprimande mentalement de ne rien avoir dit la veille quand Yu l'avait informée de la livraison.
Peu après, le gérant de la boutique, affichant un sourire étrange, les interrompt pour annoncer que 3 employés à temps partiel viennent de démissionner, laissant le trio complètement choqué. Sans autre solution, Yu, se sentant comme un raté, s'excuse encore, mais Azusa lui propose d'appeler quelques contacts, lui assurant que ce n'est pas de sa faute. Dès que tout le monde se remet au travail, Azusa regarde autour d'elle et remarque qu'il y a très peu d'employés pour gérer la foule à l'extérieur. Elle disparaît silencieusement. Yu s'en rend vite compte et demande à Mio, mais elle aussi ignore où Azusa est passée. Désemparée, Yu redoute qu'elle soit furieuse parce qu'il a mis son travail en péril. Mais Azusa réapparaît derrière lui et lui ordonne d'arrêter de perdre du temps et de retourner travailler. Yu se retourne, stupéfait, et la découvre vêtue de la petite tenue de soubrette, lui annonçant fièrement qu'elle doit montrer l'exemple. Elle lui dit avec audace d'arrêter de se morfondre et de se remettre au travail, mais regrette aussitôt son ton dès qu'elle tourne le dos, souhaitant lui avoir parlé plus gentiment. À la surprise générale, Azusa se retourne de nouveau, attrape Yu par la cravate, lui tapote la tête comme s'il était un chiot trempé, puis repart en paradant comme une autruche, convaincue d'avoir parfaitement rempli son rôle de mentor. Peu après le début de l'événement, les autres soubrettes font un travail admirable pour divertir la foule. Pendant ce temps, Azusa ressemble à Chucky. Elle est un véritable désastre ambulant et fait même fuir quelques clients. Elle se déplace si maladroitement qu'elle finit par renverser du ketchup sur le plat d'un client. Elle s'excusa et proposa de lui apporter une nouvelle assiette, mais le client éclata de rire et fit semblant d'adorer le ketchup, uniquement pour lui éviter l'embarras. En passant au siège suivant, elle tenta une danse maladroite tout en jouant à pierre-papier-ciseaux. Les clients réagirent à peine à sa prestation bancale, mais ils se mirent à l'acclamer dès qu'il gagnait la partie. Leur enthousiasme éclaira le visage d'Azusa, heureuse de constater qu'elle n'était pas un désastre complet. Toute la journée, Azusa ne cessa de trébucher dans ses services. Elle tombait, renversait des boissons, mélangeait les commandes encore et encore. Elle ressentit une pointe de jalousie en voyant Mio exécuter son travail avec une aisance déconcertante. Refusant d'abandonner, elle se redressa et se promit de continuer à faire de son mieux pour contribuer à la réussite du tout premier événement de Yu. Au moment où elle retournait travailler, une fille adorable l'arrêta pour lui demander une faveur. Pendant leur pause, Yu remercia Mio pour son aide et lui confia qu'il s'inquiétait de voir Azusa se surpasser uniquement à cause de lui. Il expliqua que ses mouvements, tout au long de la journée, semblaient forcés, comme les cliquetis d'un robot mal huilé. Mio lui répondit qu'Azusa ne se forçait absolument pas. Au contraire, elle voulait qu'il s'appuie davantage sur elle. Elle tenta de le lui expliquer, même si Yu ne comprenait pas vraiment. Elle lui assura qu'Azusa était heureuse d'aider et ne voulait surtout pas qu'il s'inquiète pour elle. Alors qu'il parlait encore, un grand cri enthousiaste retentit depuis le café. Ils coururent voir ce qui se passait et découvrirent Azusa en train de danser sur scène avec plusieurs soubrettes. Mais elle ne tarda pas à trébucher et à s'écraser dans un coin. Heureusement, Mio se précipita pour prendre sa place. Azusa reprit ses esprits et revint sur scène, dansant comme une sorte de robot détraqué, jusqu'à ce que son âme manque de quitter son corps en apercevant Yu dans la foule, en train de la regarder fixement. Plus tard, Azusa essaya de distribuer des flyers du café à l'extérieur, mais sans succès. Encore découragée, elle vit Yu arriver et lui demander de rentrer à l'intérieur, car les nouveaux employés étaient enfin arrivés. Azusa comprend mal ses intentions et pense qu'il est en train de dire qu'elle n'est pas capable de travailler dans le service clientèle. Yu secoue vivement la tête en essayant de s'expliquer, mais elle s'enfuit pour continuer à distribuer des flyers, bien que personne ne lui accorde la moindre attention. À ce moment-là, ils se retournent tous les deux et voient d'autres filles exceller dans leur travail, ce qui attriste Azusa. Elle accepte alors le conseil de Yu et décide de laisser cette tâche aux autres. Pendant qu'elle se repose, elle commence à se plaindre auprès de Yu, lui disant à quel point elle est nulle en service clientèle. Tous deux tombent d'accord que, tout comme les autres soubrettes, Mio est vraiment douée dans ce qu'elle fait. Yu essaie alors de réconforter Azusa en lui disant qu'elle est très bonne pour superviser les autres et que sans elle, son premier événement aurait été un désastre. Même s'il tente de la complimenter, Azusa est trop bornée pour comprendre ce qu'il veut dire, ce qui finit par frustrer Yu. Il essaie donc de lui remonter le moral en lui avouant toutes les choses qu'il ne sait pas bien faire, comme nager et plein d'autres maladresses.
La seule chose qui parvient enfin à la faire rire, c'est le fait que Yu a du mal à lisser ses cheveux, raison pour laquelle il vient parfois travailler avec les cheveux bouclés. Une fois remise, Azusa décide courageusement de poursuivre son aventure en tant que maid. Peu après, ils entrent à l'intérieur et voient Mio elle aussi passer une mauvaise journée avec un client difficile. Azusa s'approche alors pour le secouer un peu. Son air menaçant fait même peur à Yu qui essaie de lui dire de se calmer. Mais à leur grande surprise, cette réaction rend le client louche encore plus heureux. Il explique qu'il a un faible pour ce genre de traitement. À la fin de l'événement, le manager remercie Yu et Azusa pour leur excellent travail, même si Azusa est toujours convaincue que sa performance de maid a été un désastre. Plus tard, Azusa demande à Yu pourquoi le client de tout à l'heure était heureux alors qu'elle n'avait fait qu'être elle-même. Il lui montre l'affiche d'un personnage de jeu qui lui ressemble et Azusa comprend enfin que le client était un fan parce qu'elle a le même air farouche que ce personnage. Elle se place alors à côté de l'affiche en imitant la pose, pour plaisanter. Yu, quant à lui, ne trouve pas qu'Azusa ressemble à ce personnage. Selon lui, elle ressemble davantage à un maître qu'à une maid. Il lui explique qu'Azusa est le genre de personne qu'on devrait appeler maître, et qu'il n'arrive même pas à l'imaginer dans la peau d'une maid appelant les autres maîtres. Mio les interrompt bientôt et les invite à aller boire un verre pour fêter la réussite de leur événement. Alors qu'elle entraîne Azusa avec elle, Mio taquine Yu en l'appelant maître. Quelques jours plus tard, Azusa sort du bureau après le travail et éternue à cause du froid glacial. Yu se trouve juste derrière elle et se demande ce que les gens font dans ce genre de situation. Après avoir réfléchi un moment, il enlève son manteau et le pose sur ses épaules, le visage complètement rouge. Azusa accepte le manteau et tente de rester naturelle, tandis qu'il s'éloigne côte à côte. Pendant ce temps, Ritsu les suit de loin, observant leur échange attendrissant. Quelques jours plus tard, Azusa se cache derrière un coin, regardant les clientes essayer les nouveaux vêtements d'automne et d'hiver. Elle veut en acheter aussi, mais elle n'arrive pas à affronter le personnel trop attentif. Alors, elle prévoit de commander en ligne, tout en regrettant de ne pas pouvoir toucher les matières avant. Lorsqu'elle se retourne, Yu se trouve soudain juste derrière elle. Leurs regards se croisent avant qu'elle ne se précipite vers lui en exigeant de savoir pourquoi il est là. Gêné, Yu lui répond qu'il attend quelqu'un et qu'il en profite pour regarder les vêtements. Quand il lui demande ce qu'elle fait, Azusa marmonne qu'elle regarde seulement, ce qui lui fait comprendre qu'elle évite les vendeurs. Et effectivement, une employée s'approche d'Azusa en lui demandant gentiment comment elle peut l'aider. Yu intervient alors avec naturel, expliquant qu'elle veut juste prendre son temps pour regarder, puis détourne l'attention de la vendeuse en lui posant des questions sur les tendances, libérant ainsi Azusa de la pression. Azusa explore la boutique avec enthousiasme, essayant plusieurs tenues et les montrant à Yu, qui lui offre des commentaires enthousiastes. Après une longue journée de shopping, Azusa remercie Yu d'avoir été son compagnon. En partant, elle lui lance par réflexe « Bon travail », comme si elle était encore au bureau. Gênée, elle cherche un autre mot et finit par lâcher un simple « A+. » En s'éloignant, elle cogite, se demandant si elle n'a pas été trop bizarre. Soudain, une fille interpelle Yu et court pour lui prendre la main. Cela attire l'attention d'Azusa, qui les regarde, surprise. Le lendemain, Ritsu trouve Azusa accroupie dans un coin, plongée dans ses pensées. Il lui tend une boisson et lui demande pourquoi elle semble si préoccupée. Azusa le traite de pervers, mais il éclate de rire. Mio arrive ensuite, collée à Ritsu, ce qui agace profondément Azusa. Ritsu remarque alors qu'elle a changé, car son ancien « elle » n'aurait jamais montré l'expression triste qu'elle arborait plus tôt. Mio demanda si cela concernait Yu, et Azusa nia d'abord avec agacement. Mais lorsque Mio insista, elle répliqua sèchement. Intriguée, Ritsu tenta d'en apprendre davantage grâce à Mio, taquinant qu'il n'avait qu'à demander directement à Yu, ce qui embarrassa Azusa au point qu'elle finit par dire la vérité. Après leur avoir raconté ce qui s'était passé avec Yu et la fille du centre commercial, Mio tenta de la rassurer en disant que cette fille n'était peut-être pas sa petite amie. Ritsu en profita pour la taquiner davantage. Honteuse, Azusa nia tout en bloc. Mio l'invita alors à passer un week-end au spa. Elle envoya aussi un message à Yu, sous-entendant qu'elle essayait de les rapprocher, mais celui-ci resta complètement confus. À l'heure du déjeuner, Ritsu dit à Azusa qu'il était content de manger avec elle, puisqu'elle passe tout son temps avec Yu ces derniers temps. Azusa s'emporta, niant à nouveau, avec une excuse ridicule. Amusée, Ritsu remarqua qu'elle était devenue beaucoup plus expressive. De son côté, Yu, les voyant discuter aussi joyeusement, sentit une pointe d'inconfort et s'avança brusquement, manquant de heurter Ritsu. En remarquant son badge de travail,
Ritsu comprit que Yu était le mentoré d'Asuza. Avant de partir, il appela Asuza par un petit surnom affectueux et demanda à Yu de bien s'occuper d'elle, ce qui irrita encore plus ce dernier, surtout lorsqu'il apprit que Ritsu allait aussi venir au week-end spa. Pendant le week-end, Asuza arriva au spa et trouva Mio à l'entrée, qui déclara sans détour qu'elle était canon. Furieuse et gênée, Asuza s'exclama que pour être sexy, il fallait porter très peu de vêtements. Mio expliqua que cela pouvait aussi s'appliquer à des tenues complètes, mais Asuza n'était pas convaincue. Ritsu arriva ensuite, désignant Yu, installé dans un coin. Gêné, Yu expliqua qu'il était venu en avance parce qu'Asuza lui rappelait sans cesse de ne pas être en retard. L'âme d'Asuza sembla quitter son corps, craignant qu'il ait entendu toute sa discussion avec Mio. Peu après, le groupe entra dans le bâtiment. Yu consulta son téléphone, tandis que Ritsu lui demanda ce qu'il pensait d'Asuza, glissant subtilement la question. « Elle est mignonne, non ?» Distrait, Yu répondit « Oui », sans réfléchir, avant de réaliser ce qu'il venait de dire, stupéfait de lui-même. Avec un sourire carnassier, Ritsu acquiesça. Mort de honte, Yu se précipita en arrière pour s'expliquer, mais Ritsu continua de le taquiner sans pitié. Frustré, Yu finit par crier, attirant l'attention de Mio et d'Asuza. Les deux filles se retournent aussitôt et grondent les garçons, leur disant de se dépêcher. Yu marche ensuite en silence à côté de Ritsu, complètement vidé, tandis que ce dernier continue de le taquiner sans relâche. Asuza demande de quoi il parlait, et Ritsu répond que Yu l'a traité de mignonne. Affolé, Yu se défend en disant qu'il parlait simplement de sa tenue. Asuza rougit et le remercie timidement. Ritsu insiste, et Mio se joint à ses moqueries. À l'intérieur du spa, Mio et Asuza décident d'essayer le bain de pierre chaude, tandis que Ritsu et Yu se lancent dans leur propre programme. Peu après, Ritsu est appelé pour une urgence au travail. Asuza se rapproche alors de Yu et lui murmure que des fers à lisser sont disponibles, pour qu'il puisse arranger ses cheveux après le bain. Surpris, Yu reste silencieux, tandis qu'Asuza s'éloigne avec Mio, prenant soudain conscience qu'il l'observe partir. Plus tard, Asuza tente de se détendre dans le sauna, mais les pensées de Yu et de la fille du centre commercial refusent de la laisser en paix. Exaspérée, elle demande à Mio de l'aider à arrêter de trop réfléchir. Yu, de son côté, peine lui aussi à se détendre, irrité à l'idée que Ritsu se rapproche d'Asuza. Pendant ce temps, les hurlements d'Asuza durant son douloureux massage des pieds résonnent jusque dans le calme du bureau où Ritsu travaille. Un peu plus tard, alors que Mio et Asuza se détendent dans un bain, Mio lui demande si le massage l'a aidé à se calmer, et si elle pense encore à Yu et à la fille du centre commercial. Asuza nie aussitôt, mais Mio lit facilement la vérité sur son visage. Finalement, Asuza avoue qu'elle n'arrive pas à chasser tout cela de son esprit. Mio l'encourage à lâcher prise et à demander directement à Yu ce qu'elle veut savoir. Ce soir-là, Asuza sort marcher, nerveuse, répétant mentalement comment elle pourrait interroger Yu. Elle le trouve assis à l'extérieur et il l'invite à se promener avec lui. En marchant, ils croisent un couple, ce qui ajoute encore à leur gêne. Puis, Asuza trébuche et tombe dans les bras de Yu. Ils ouvrent la bouche en même temps pour parler, mais Yu l'invite d'un geste à commencer. Elle hésite, puis déclare que ce n'est rien. Yu répond la même chose, tout aussi Après un moment de silence, Yu propose de rentrer, mais Asuza insiste pour rester un peu plus longtemps. Alors que Yu s'éloigne, Ritsu les observe de loin. En choisissant une boisson pour Asuza, Ritsu montre à Yu celle qu'elle préfère. Yu le remercie, et Ritsu plaisante en disant que Yu ne l'aime pas. Yu le nie, mais après réflexion, il admet qu'il est heureux qu'Asuza ait quelqu'un qui la comprend et qui arrive à la faire rire. Étonné, Ritsu lui avoue alors qu'il souhaite avoir une relation amoureuse avec elle, puis s'en va, laissant Yu silencieux et étrangement attristé. Plus tard, tout le monde se réunit pour boire, et Asuza comme Yu se retrouvent ivres très rapidement. Mio tente de les arrêter, en vain. Yu s'agace en voyant Ritsu offrir tendrement de la nourriture à Asuza. Peu après, les deux, Yu et Asuza, sont complètement ivres, et Asuza accuse Ritsu d'avoir trop fait boire Yu, le menaçant de le faire regretter s'il arrive quelque chose à son junior. Voyant la réaction triste de Yu quand elle le traite de junior, Ritsu tente de jouer les entremetteurs et demande à Asuza ce qu'elle ferait s'il n'était plus son junior. Asuza, borné, affirme qu'il sera toujours son junior. Yu bouillonne d'agacement et finit par crier qu'il ne veut plus être son junior. Mio et Ritsu sont ravis. Enfin, un progrès. À leur immense surprise, Asuza ne comprend rien et s'emporte encore, déclarant furieusement que Yu est son junior. Puis elle éclate en sanglots, se plaignant de la difficulté d'être une bonne aînée. Yu est complètement perdue, tandis que Mio s'excuse auprès des clients pour le vacarme.
Après avoir emmené les deux ivrognes dehors pour récupérer, Mio et Ritsu décident de les laisser seuls un moment. Yu reste figé lorsqu'il les voit entrer tous les deux dans les bains réservés aux femmes, incapable de comprendre ce qu'ils font. Il est toujours planté là, choqué, quand quelques heures plus tard, ils ressortent en yukata après leur bain. Ritsu explique à Yu qu'il ne veut pas sortir avec Asusa et qu'il faisait semblant dans le seul but de pousser Yu à agir. Regarder les trois discuter joyeusement en mangeant des glaces comme des copines plonge Yu dans une confusion encore plus grande, au point qu'il se demande s'il est encore ivre. Toute cette situation est tellement étrange pour lui qu'il finit par s'évanouir de pure incompréhension. Le lendemain, l'un des employés du bureau arrive en retard à cause d'une gueule de bois et se fait réprimander par son supérieur. Ils remarquent aussi que Yu arrive plus tard que d'habitude. Comme il a été ponctuel pendant un bon moment, Azusa trouve cela étrange. Elle reçoit bientôt un message de sa part disant qu'il ne peut pas venir travailler à cause de la grippe. Il promet cependant d'être présent avant la réunion de l'après-midi. Azusa se met en colère, se demandant pourquoi il ne peut tout simplement pas prendre la journée libre. Pendant la pause déjeuner, Mori et Ritsu apparaissent à la table d'Azusa, étrangement complices. Azusa se demande pourquoi elles sont ensemble, et elles expliquent avec enthousiasme qu'elles ont sympathisé autour d'une glace lors de leur sortie au spa. Elle se sent irritée en les voyant agir comme des meilleures amies. Mori demande pourquoi elle est seule, sachant qu'elle mange d'habitude avec Yu, et Azusa explique qu'il est malade. Ritsu suggère qu'elle lui rende visite, mais Azusa refuse aussitôt. Mori ajoute que Yu serait sûrement ravi de la voir, mais Azusa résiste encore. Elle affirme ne pas connaître son adresse, ce à quoi Mori répond en la donnant immédiatement. Chaque excuse d'Azusa est contrée en un rien de temps, et Ritsu, qui la connaît trop bien, finit même par la manipuler émotionnellement. En peu de temps, Azusa se retrouve embarquée malgré elle dans cette visite. Le lendemain, Azusa se tient devant l'appartement de Yu, incapable de trouver le courage d'entrer. Alors qu'elle tente de se ressaisir, la fille qu'elle avait autrefois prise pour la petite amie de Yu apparaît. Azusa est surprise lorsqu'elle se présente. Yuki, la petite sœur de Yu. Yuki l'appelle naturellement la copine de Yu, laissant Azusa complètement déstabilisée alors qu'elle nie immédiatement. Elle frappe à la porte et Yu l'ouvre, choquée de voir Azusa avant de s'enfuir à l'intérieur pour ranger en vitesse. Elle essaie de déposer les cadeaux et de s'en aller, mais Yu insiste pour qu'elle entre. À l'intérieur, Azusa tend sa carte de visite à Yuki, expliquant qu'elle est la mentor de Yu, et celui-ci se dépêche de lui dire de ne pas être si formel. Yuki taquine son frère d'avoir une mentor aussi jolie, tandis que Yu invite Azusa à s'asseoir. Il lui propose de lui préparer du thé, mais Azusa insiste pour qu'il se repose. Yu l'assure calmement que le médecin l'a déjà autorisé à se lever. Pendant ce temps, Yuki se porte volontaire pour préparer les fruits et la bouillie qu'Azusa a apportée. Yu s'y oppose immédiatement, sachant très bien que sa sœur est une cuisinière catastrophique. Alors qu'ils se chamaillent, Azusa laisse échapper qu'elle va aider Yuki. Yu reste dans le salon, de plus en plus inquiet en entendant les deux filles semer le chaos dans la cuisine. À un moment, Yuki essaie même de laver une pomme avec du savon. Exaspéré, Yu finit par aller voir ce qui se passe, pour découvrir avec étonnement qu'Azusa a parfaitement épluché la pomme. Azusa avoue qu'elle s'est un peu entraînée chez elle. Depuis que Yu avait mentionné vouloir cuisiner avec sa petite amie, elle avait essayé d'apprendre en secret, et devient toute rouge quand il lui demande quand elle a pratiqué. Une fois le repas servi, Yuki s'assoit à côté de son frère et encourage Azusa à se rapprocher. Après un moment d'hésitation, elle finit par s'installer juste à côté de Yu. Il goûte la pomme qu'elle a épluchée et la trouve délicieuse, ce qui rend Azusa étonnamment heureuse. Yuki se met à taquiner son frère en le traitant de pleurnichard, expliquant à Azusa qu'il pleure pour des riens, même en jouant aux jeux vidéo. Yu tente de se défendre et la conversation dérive rapidement vers les jeux. En remarquant que Yuki est laissé de côté, Azusa s'excuse de l'ennuyer. Mais Yuki répond que ce n'est pas un problème. Elle dit simplement qu'elle n'a jamais vu Yu aussi heureux que depuis l'arrivée d'Azusa. Yu, gêné, lui demande d'arrêter. Yuki veut alors montrer à Azusa l'album photo de son frère. Yu proteste aussitôt, mais Kanawa accepte immédiatement de le refuser. Sans perdre de temps, Yuki apporte une pile d'albums photos. Ils commencent à feuilleter celui de son enfance, puis celui de son université. Yuki apparaît sur une photo de son anniversaire d'enfant,
et en profite pour annoncer qu'un autre anniversaire approche, celui de Yu. En regardant les albums, Azusa réalise soudain qu'elle ne connaît presque rien de Yu. Quelques instants plus tard, elle pense à rentrer chez elle, mais Yuki quitte la maison avant elle. Juste avant de sortir, elle dit à Azusa de rester aussi longtemps qu'elle le souhaite. Avant que Yu n'ait le temps de l'arrêter, sa sœur s'échappe déjà par la porte. Seuls tous les deux, Azusa et Yu se retrouvent plongés dans un silence gênant. Yu essaie de rompre la glace en évoquant leur week-end au spa. Azusa admet qu'elle l'a vraiment apprécié. Ils s'excusent tous les deux pour s'être enivrés et s'être disputés. Le simple souvenir de son comportement lui donne chaud aux joues et Azusa accuse Yu de la rendre étrange depuis quelques jours. Emportée par ses émotions, elle laisse échapper que cela l'avait particulièrement dérangée lorsqu'elle avait cru que Yuki était sa petite amie. Prenant conscience de ce qu'elle vient de dire, Azusa devient écarlate et Yu lui demande pourquoi cela l'avait dérangée. Azusa reste sans voix, incapable de trouver une réponse. Voyant son malaise, Yu invente rapidement une excuse pour elle, disant qu'elle s'était sûrement inquiétée pour lui en tant que mentor. Pour éviter d'autres moments embarrassants, il s'éclipse aussitôt sous prétexte de préparer du café, laissant Azusa totalement désemparée. Il prépare son propre café pendant qu'elle l'observe, admirative. Lorsqu'il revient, Azusa remarque la tasse qu'ils avaient revue ensemble lors de leur dernière sortie pour acheter un cadeau. Elle remercie encore Yu de l'avoir aidée lorsqu'elle avait accidentellement cassé un mug au magasin. Yu la rassure. Ce n'était rien, puisque cela s'était produit pendant qu'elle l'aidait à choisir un cadeau. Ce souvenir réveille d'anciennes images de ses années scolaires. Personne ne l'aidait jamais. Même en tant que présidente de classe, elle était ignorée. Elle se rappelle d'un jour de sport où un camarade s'était blessé. Elle avait dû crier pour que quelqu'un réagisse. Après cela, tout le monde l'avait évité comme la peste. En repensant à tout cela, elle avoue à Yu qu'elle a du mal à se rapprocher des gens et qu'elle préfère garder ses distances. Le rencontrer l'a poussée à essayer de mieux s'entendre avec quelqu'un, même si elle a l'impression d'avoir échoué. Yu lui assure qu'elle n'a rien gâché et Azusa le remercie. Très vite, elle s'embarrasse et lui avoue qu'elle n'aime pas trop parler d'elle. Yu répond qu'il voudrait justement en apprendre davantage sur elle. Il se met alors à tousser et Azusa l'incite à aller se reposer. Il tente de refuser, mais un seul regard ferme suffit pour qu'il abandonne. Plus tard, alors qu'il essaie de dormir, Azusa vient vérifier son état. Yu admet qu'il n'arrive pas à s'endormir. Elle lui propose de lui chanter une berceuse, et il accepte. Après la berceuse, Yu ne parvient toujours pas à trouver le sommeil, ce qui pousse Azusa à le gronder comme une mère. Elle lui couvre le visage avec la couette, puis commence à ranger sa chambre. Yu la regarde en silence un moment, un léger sourire aux lèvres, avant de réessayer de dormir. Une fois le rangement terminé, Azusa revient s'asseoir à son chevet après qu'il se soit finalement endormi. En l'observant dormir, elle joue distraitement avec un cheveu grisonnant sur sa tête et entrelace ses doigts avec les siens. Peu à peu, elle s'assoupit à son tour, toujours la main dans la sienne. Yu se réveille peu après, surpris de la voir endormie à ses côtés. Quelques instants plus tard, il lui envoie un message pour dire qu'elle va bientôt rentrer. Le son de la notification réveille Azusa, qui s'excuse immédiatement de s'être endormie près de lui. Yu balaie ses excuses d'un geste et la remercie de l'avoir aidé à ranger sa chambre. Rougissant, il lui avoue qu'il a pu dormir paisiblement parce qu'elle lui tenait la main. Alors qu'un nouveau silence gêné s'installe, Azusa lui demande soudain de tout lui raconter à son sujet. Surpris, Yu l'écoute énumérer toutes les choses qu'elle veut savoir sur lui. Il lui répond qu'il veut lui aussi tout connaître d'elle, puis lui demande s'ils peuvent être amis. Azusa, étonnée, lui demande s'ils pourront sortir ensemble, faire des activités et passer du temps comme de vrais amis. Yu lui dit que oui, et cela la remplit de joie. Ils restent alors l'un face à l'autre, satisfaits, les yeux plongés dans ceux de... Quelques jours plus tard, à l'heure du déjeuner, Azusa mange joyeusement tout en échangeant des messages avec Yu, comme s'ils étaient déjà les meilleurs amis du monde. Mori et Ritsu la rejoignent rapidement et commencent aussitôt à la taquiner à son sujet. Azusa essaie de le cacher, mais son visage la trahit complètement. Elle insiste sur le fait que Yu n'est que son premier ami et qu'elle essaie simplement d'être gentille, ce qui les fait rire encore plus et la plonge dans l'embarras. Après l'avoir taquinée un peu plus, Mori lui demande comment elle compte célébrer l'anniversaire de Yu le mois prochain. Azusa avoue qu'elle n'en a aucune idée,
puisqu'elle n'a jamais célébré l'anniversaire de quelqu'un auparavant. Ritsu suggère de faire quelque chose pour lui lors de la fête d'anniversaire collective de l'entreprise. Toute excitée, Asusa le remercie et Mori lui rappelle de préparer un cadeau. Après le déjeuner, les deux discutent d'Asusa et de Yu, convaincus qu'ils pourraient se plaire, mais qu'aucun des deux n'ose faire le premier pas. Le mois suivant, Asusa demande à Yu s'il compte assister à la fête d'anniversaire collective de l'entreprise. Il répond oui et l'invite à y aller avec lui. Elle accepte, disant qu'elle compte bien en profiter, puis lui demande de déjeuner avec elle plus tard, car elle a quelque chose à lui demander. Sur le chemin du retour, Mori apparaît et taquine Yu à propos de sa relation avec Asusa, le laissant complètement déstabilisé. Plus tard, au déjeuner, Asusa a du mal à demander ce que les filles offrent habituellement aux garçons pour leur anniversaire. Après avoir longtemps tourné autour du pot, elle finit par lâcher la question, mais Yu n'a aucune idée de quoi répondre. Elle lui demande alors ce qu'il aimerait recevoir, et Yu suggère une paire de gants, puisque le temps commence à se refroidir. Asusa s'inquiète aussitôt de la taille de ses mains, repensant à la dernière fois où elle lui a tenu la main. Elle devient si gênée qu'elle se met à crier dans le restaurant, attirant tous les regards. Plus tard, alors qu'elle fait les magasins avec Ritsu pour acheter des gants, Asusa se demande quel style Yu préférerait. Ritsu la taquine à ce sujet et elle lui ordonne de se taire avec agacement. C'est la première fois qu'elle offre un cadeau et elle a peur que ce ne soit pas assez bien. Un souvenir de son époque scolaire refait alors surface. Elle avait été mise à l'écart d'une fête d'anniversaire, des camarades disant qu'elle apporterait sûrement un cadeau horrible. Ritsu la rassure en lui disant que si Yu n'aime pas son cadeau, alors ce n'est pas un véritable ami. Rassurée, Asusa le remercie et retrouve un peu d'espoir. Avec une détermination renouvelée, elle choisit finalement des gants tout doux ornés d'une empreinte de pattes de chat, satisfaite de son choix et imaginant à quel point Yu serait mignon en les portant. Ce soir-là, Yuki appelle Yu et le taquine en lui demandant s'il compte sortir avec Asusa. Yu lui explique qu'il prévoit simplement d'assister avec elle à la fête d'anniversaire collective de l'entreprise. Yuki le met alors en garde. Il ne doit pas faire le lèche-botte au moment de recevoir les cadeaux. Elle se souvient que, lorsqu'il était enfant, son attitude toujours joyeuse et son insistance à dire qu'il n'avait aucun cadeau préféré avaient blessé certaines filles lors de ses anniversaires. Elle lui rappelle qu'à force de vouloir être poli, il risque de faire du mal à quelqu'un sans même s'en rendre compte. Quelques jours avant la fête, Mori aide Asusa à préparer les choses dans la réserve. Asusa lui demande de garder le secret et de ne pas dire à Yu qu'elle participe à l'organisation. Ritsu les rejoint bientôt avec de la nourriture pour leur remonter le moral. Le lendemain, Yu invite Asusa à déjeuner, mais elle refuse maladroitement et retourne en toute hâte dans la réserve, laissant leurs collègues perplexes quant à la raison pour laquelle elle s'est portée volontaire. Peu après, Asusa, Mori et Ritsu travaillent sans relâche sur la banderole d'anniversaire. Ritsu remet à Asusa la liste des personnes célébrées et elle décide de préparer un cadeau pour un senior qui les avait aidés après leur recrutement. Ritsu lui suggère les spécialités préférées des seniors et Asusa lui demande de toutes les ajouter au menu. En partant, elle trébuche sur un seau et renverse de la peinture sur la banderole, ce qui les laisse tous profondément frustrés. Asusa propose de rester faire des heures supplémentaires, mais Mori et Ritsu ont un dîner de service prévu et s'excusent auprès d'elle. Se sentant responsable de l'accident, Asusa décide de réparer les dégâts toute seule. Après le travail, Yu souhaite rentrer avec elle, mais elle lui explique qu'elle va rester pour faire des heures supplémentaires. Yu propose de l'aider, mais Asusa refuse maladroitement et lui demande de rentrer chez lui. Troublée par son comportement étrange, Yu quitte rapidement le bureau. Asusa retourne alors dans la réserve pour travailler sur la banderole, mais elle ne parvient toujours pas à trouver une solution pour la peinture renversée. Soudain, Yu apparaît derrière elle, la faisant sursauter. Il a oublié son passe de train au bureau et est revenu le récupérer. En voyant la lumière allumée, il est entré dans la réserve. En apercevant la banderole, Yu comprend enfin pourquoi Asusa a été si occupée ces derniers jours. Il propose de l'aider, mais Asusa refuse. Yu l'ignore tout simplement et commence à l'aider malgré tout. Asusa se sent mal d'avoir abîmé la banderole, mais Yu la rassure en lui disant qu'ils peuvent la réparer ensemble. Très vite, tous les deux se mettent à repeindre la banderole. Pendant qu'elle travaille, Asusa se met de la peinture sur la joue. Yu lui tend un mouchoir et lorsque leurs mains se frôlent,
Leurs regards se croisent dans un court moment de silence, presque irréel, jusqu'à ce qu'une voix à l'extérieur de la porte brise l'instant. Une fois la banderole terminée, ils prennent un moment pour admirer leur travail. Asusa espère que tout le monde appréciera la fête le lendemain, et Yu lui promet que ce sera amusant. Cette nuit-là, ses pensées restent accrochées à Yu, l'empêchant de dormir, mais elle finit par s'assoupir. Le lendemain, tout le monde admire la décoration de la fête. Certains remarquent qu'elle est plus luxueuse que d'habitude et félicitent Asusa pour ses efforts, tout en étant surpris qu'elle se soit autant donnée pour faire plaisir aux autres. Asusa leur propose maladroitement des boissons, ce qui rend l'atmosphère encore plus gênante. De l'autre côté de la salle, Yu, Mori et Ritsu observent la scène. Mori rappelle à Yu qu'Asusa agit ainsi à cause de lui. Yu explique qu'elle est sincèrement gentille, mais que sa maladresse pousse souvent les autres à la mal comprendre, et qu'il espère qu'un jour tout le monde verra la chaleur de son cœur. Ritsu le taquine en lui demandant s'il parle en tant qu'ami, ce qui fait rougir Yu. Pendant ce temps, 2 collègues félicitent la responsable des affaires générales, Hamawaki, pour l'organisation de la fête. Elle accepte les compliments, mais se sent frustrée, sachant que la majorité du travail a été réalisé par Asusa. Hamawaki se sent encore plus agacée lorsque Asusa propose de continuer à aider. Sous l'effet de la colère, Hamawaki fait tomber accidentellement des cartons. Sans réfléchir à sa propre sécurité, Asusa se jette instinctivement en avant pour les arrêter et vérifier que tout va bien. Yu accourt et entraîne Asusa dans une pièce à l'écart pour soigner ses blessures. Après avoir bandé ses plaies, Yu la gronde doucement, lui reprochant de toujours faire passer les autres avant elle-même. Il énumère toutes les fois où elle a négligé ses propres besoins et la supplie de ne plus se surmener ainsi. Asusa insiste en disant qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'un ami très précieux pour elle et que cela la rend heureuse de se dépasser. Yu, en revanche, n'apprécie pas du tout de l'entendre l'appeler juste un ami. Hamawaki les interrompt alors, demandant des nouvelles d'Asusa et s'excusant pour son attitude de tout à l'heure. Elle invite ensuite Yu à revenir pour l'événement principal. Asusa taquine Yu en remarquant à quel point il a l'air nerveux. Peu après, les personnes célébrées se placent à l'avant, tandis que tout le monde les félicite et prend des photos. Ensuite, un groupe de filles entoure Yu et l'inonde de cadeaux. Asusa, trop timide, a envie d'oublier qu'elle doit lui offrir le sien, mais Mori l'encourage à être plus courageuse. Prenant son courage à 2 mains, Asusa demande aux filles de lui laisser un peu d'espace pour pouvoir parler à Yu. Elles acceptent avec enthousiasme et la laissent seule avec lui. Maladroitement, Asusa lui tend son cadeau, espérant de tout cœur qu'il ne le détestera pas. Yu enfile aussitôt les gants et annonce avec joie qu'ils lui plaisent beaucoup. Soulagée, Asusa est heureuse de l'entendre, même si elle a l'impression que son présent est insignifiant comparé à tous les autres. Yu lui prend alors la main et lui assure qu'il aime son cadeau plus que tous les autres. À la surprise générale, Yu finit par avouer ses véritables sentiments à Asusa,